Nous sommes lundi. Bonsoir à vous. Merci d'être en notre compagnie. C'est le Grand Talk dont on ouvre à présent les portes et les fenêtres. Vous êtes très nombreux comme tous les soirs à nous regarder. Merci de nous regarder chez vous à la maison ou ailleurs. C'est vous qui voyez, c'est votre vie. Nous sommes ce soir en compagnie d'Élisée Bolougbe. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Ça va votre week-end? Il était top? Vous avez fait quoi de votre week-end? Mon week-end, comme d'habitude, on enlève la section du dimanche, qui est la section consacrée à Dieu. Oui. Le samedi, on était un mariage, au mariage d'une de mes jeunes sœurs. Qui est consacré à la famille, enfin à la société. Oui, c'était en tout cas un très bon moment, festif. C'est pratiquement tout. Et vous êtes resté à la maison avec votre famille? Bien sûr. C'était l'instant famille? C'est ça. Très bien. Vous êtes un garçon sage, je l'ai toujours dit. Merci je le beaucoup. prônerai haut et fort. Merci beaucoup. Élisée fait partie des plus sages de ce plateau. Merci beaucoup. C'est bon. Vous êtes très, très bien. Sa Majesté Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, comment tu vas? Je vais super, très bien, super. très bien. Toujours le V de la victoire, différent d'un certain V. Vous nous avez manqué sur le plateau les 2 derniers jours. Vous m'avez manqué beaucoup aussi. Ouais. Vous avez fait quoi le week-end? Le week-end, j'ai été sur le littoral, me reposer un peu, me prélasser. C'était très important. Ouais. C'est important quand tu es marié, souvent il faut sortir avec madame, prendre du bon temps. Et au passage, je tenais à dire à ma chère et tendre épouse que je l'aime. Je l'aime à mourir. Et mon cœur bat au rythme de son nom. Voilà. Ah, Daouda! Ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais. Juste pour casser un peu l'élan de Daouda, c'est bien de dire juste à mon épouse et tout ça. Combien sont-elles? J'ai une seule épouse. Très bien, très bien. Je ne vous dirai pas de dire son nom, sinon... Parce qu'elle dit à chacune d'entre elles, c'est toi mon épouse. Non, je rigole. Daouda qui... Il faut dire à Daouda, malgré ce compliment-là, ça ne va pas exempter qu'il saute les sous pour la fête. Non, tout ce qu'il a dit là, ça ne compte pas. Mais tu sais, même si on n'est pas sur un plateau de caviar, je suis très fructueux. Voilà. Pas. Je suis Très très bien. fructueux. Ouais. Photo. Bonsoir Rayana. Bonsoir Brice. Comment allez-vous, Bonsoir à toute Rihanna? la team. Ça va super bien. Vous avez manqué vous aussi? Mais oui, vous m'avez manqué. Vous deviez vous reposer. Oui. C'est chose faite. santé. Vous vous êtes reposée, vous êtes radieuse comme d'habitude. Merci. Dans votre dos, beaucoup. des gens ont dit beaucoup de choses. Et sur ce plateau, hein, suivez mon regard, à votre avis, devinette, qui aurait dit les choses sur vous quand vous n'êtes pas là? Il y a Daouda. Très bien, vous avez tout trouvé ça. Il n'y a que lui d'ailleurs. Il n'y avait que lui. Ouais, je sais, Tu j'ai peux entendu. faire ça. Mais vous avez bien fait. Moi vous avez qui bien pensais tout le temps à toi. Mais c'est pour ça que tu parlais de moi. fait. Il a dit les choses. C'est sur vrai, vous. Daouda a pensé à moi. Il Il a m'a dit les écrit. choses. Ouais, il a écrit. Franchement, tout le monde m'a envoyé Ah, des il vous petits a mots écrit sympas. Oui, dans le secret? oui. Ah, Brice, il jette son dévolu sur Isabelle parce que alors qu'on passait le temps à écrire. Non, mais parce que tu n'étais pas là, bizarrement, mais c'est Isabelle qui était le centre de Live TV. J'ai dit non, Brice, arrête. C'est pas parce que Rihanna n'est pas là. Là, je faisais ton palabre. Ta Je palabre, lui pardon. manquais, je Voilà. lui Bonne manquais. palabre. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir. Monsieur comment allez-vous? Brico, bonsoir. Vous nous avez démontré qu'en matière de mobutuisme vestimentaire, Oui. eh bien, il y a de la variété. Il y a de la variété et il y a surtout de la, comme on dit, de la régularité. Exactement, Voilà, exactement. c'est ça. Je continue Exactement. de dessiner ce que je porte et Voilà. chaque fois, j'essaie d'inventer des choses, de créer des choses. Alors, Mais ça lui va super mais- bien. mais oui, mais Ça en va plus, lui dans faire son Demandez rôle. à Alain s'il n'a pas de connexion avec Kinshasa. C'est possible. C'est mais possible, bon, c'est vraiment, possible. voilà, nos c'est amis qui nous regardent à Kinshasa, on dit Mbote. C'est ça, beauté. Ça veut dire Mbote. quoi? Bonsoir, bonjour. Mais il ne bottait pas ok. en touche. Hein. Voilà. Mbote d'ailleurs. Sangonini, tu vois. Yeah, Ça peut reposer Sango Malam. Il faut parler un peu lingala, ils ont bien. Décidément. Alors Alain, justement, cette tenue n'est pas que pour les beaux yeux des téléspectatrices, Oui. mais c'est aussi parce que vous êtes le contremaître maison. Oui, j'ai Alors, pris des notes. Vous avez consigné Des engagements. des engagements. Voilà, des engagements de campagne. Oui. Et Rihanna, qui nous revient tout en forme, avait promis un décolleté. Est-ce que vous avez vérifié? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah, pas du tout. je pense qu'on peut toujours arranger ça. Hein. Non, 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 Rihanna, merci, merci, mais arrêtez ça, Bon, les enfants sont pas couchés, mais... Arrêtez, Rihanna, arrêtez, D'accord. arrêtez. Ben, arrêtez. c'est déjà pas mal. Daouda peut s'évanouir, il est juste à côté. Et Daouda, qui n'avait pris aucun engagement, mais en fait, il s'est engagé à porter quelque chose de différent le lundi. Voilà, c'est fait, c'est fait. Bon, très bien. Élysée, habillé en Toujours égal à lui-même. commissaire du gouvernement. Toujours égal à lui-même. C'est bien ça. Toujours égal à lui-même. Magnifique. Très bien. Et Brico, bien sûr, Comme d'hab. sanglé dans un bel ensemble. Ah bah, merci Voilà. Alain.
Noté, coché. Parce qu'il est unique. Je suis unique. Ah. Je suis unique, c'est bien. Je suis unique. Très bien. C'est pas mal ça, je Et suis puis, unique. elle a tenté de se cacher, mais elle n'a pas réussi. On C'est l'a retrouvé, on l'a Edith retrouvé. Brou, Edith Bleu, pour Bleu, s'il vous plaît. qui a fait la notre promesse. Miss ce soir sur notre plateau, Edith pour Bleu. Voilà. Plus bébé, ma jolie go-africaine. Je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Tu es naturel et quand t'es caca, me mets KO tout le temps. Quand tu te déhanches, c'est pas comme J'ai respecté, j'ai respecté. Bon, bravo. Donc, On a tous ce plateau, voilà, hein. On je a tous pense ce que plateau. Voilà. Elle On a a tenu tout. son engagement Franchement, Mais voilà. non, de Edith s'habiller Selman, chaque semaine En tenue en pain tissé, Fracassant. dans une tenue moderne en pain tissé. Et là, ça, c'est du tapa, Du tapa. c'est du raffia. Ok. Et ça vient du pays BT. BT, oui. Donc, c'est une matière noble. Et en général, c'est difficile de l'exploiter, en fait, le tapa en vêtements comme ça. Et là, elle a réussi, Rien la à voir avec le créatrice. tapas espagnol. Non, rien à voir avec le tapa. Non, mais on sait On jamais. reste bien en Côte d'Ivoire. Vous savez, les créateurs, ils Non, ont non, tellement des c'est idées. bien du pain tissé, du raffia du pays BT. Et c'est fait par la créatrice Olivia Pérez. C'est une pièce unique. Ah oui. C'est une dit pièce BT unique. Land. Elle fait que des pièces uniques. C'est vrai que c'est une créatrice de luxe ivoirienne, mais elle sait manipuler le pain tissé à la perfection. Très bien, Franchement. bravo. On va applaudir. Voilà. Et ça vous va bien surtout. Parce que cette même tenue, elle est très très belle. Elle serait sur Daouda, elle n'aurait pas le même effet. Non, c'est sûr que Non, on peut la lui faire un tenue- pain tissé. On Oui, peut lui faire une j'aurais pu chemise faire en pain Non, tissé. une tunique comme pour Brice, par contre, ça pourrait Non, aller. je suis unique. Assorti à la coiffure. À la coiffure. Exactement. La tu vois, coiffure, il y a tout ça, il y a tout couleur, ça. C'est magnifique. C'est pour ça. c'est- L'autre- Véritable Authenticité. harmonie, quoi. Ouais. Exactement, Même les trois merci. chaînes à la. avec la Mr. broche T, et tout ouais. ça, oui. Non, franchement, Edith nous Bravo, Edith. respecte. hein. Elle Je nous respecte respecte. l'engagement, n'est-ce pas Ouais, non, Bravo. elle nous Bravo. respecte. On met un cœur Tout et le un monde pouce. vous met les cœurs. Tout le monde Merci. vous met les Bravo. Mais puis c'est important aussi de préciser que Bravo. Edith Bleu est ma belle-sœur, en fait. Oui, Juste une précision. Qu'est-ce que j'ai dit au début exactement. sur- Je suis BT, mais je suis Franchement- également Yakuba. Voilà. Non, franchement, Et Annie. Les amis, on va accueillir Jessica comme tous les lundis, s'il vous plaît. Ovation pour notre Jessica pour son point. Oui, elle, vous la verrez dans un court instant. Et bien également très très bien habillée. Toujours Voilà, de dos. Jessica. Voilà, c'est ça. Et qui met en valeur aussi le pagne africain. Exactement, Ouais, le vous- choix en même temps. Oui, vous mettez le pagne, j'ai réanalysé, vous mettez le pagne africain en valeur. C'est gentil. Bonsoir Jessica, comment allez-vous? Bonsoir Brice, Bien je vais votre super week-end? bien. Tranquille. À la maison, vous avez lu? Oui. Pas ce week-end. Ah. Je suis plutôt allée visiter maman. Ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas vue. Donc j'ai profité de mon dimanche pour aller lui faire un gros coucou. Allez chercher Et je- les doigts où, comment on Je dit. renouvelle mon coucou encore ce soir, maman. Très bien. Alors, avec vous, il sera question de sécurité, de taekwondo et tout ça. Je préfère dire comme ça. Vous choisissez l'ordre dans lequel vous envoyez. Je Et retiens c'est le bien plaisir. cela, mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous savez, dans ma chronique, c'est le même principe. Quelques points d'actualité vite fait, bien fait. Permettez-moi de démarrer dès à présent le premier point de ce soir. On parle de taekwondo. Brice l'a dit tout à l'heure. Le taekwondo in Cheikh Cissé termine sa saison en beauté. Il a remporté ce samedi 10 décembre une nouvelle médaille d'or dans la catégorie des plus de 80 kilos au Grand Prix de Riyad en Arabie Saoudite. Une compétition regroupant les 15 meilleurs de chaque catégorie. Il a battu en finale le Mexicain Carlos Senzores. Et puis, cette année, le champion olympique a décroché notamment une médaille d'or à Riga, 3 médailles d'argent aux Open de Rome, de Paris et d'Espagne, et aussi une médaille de bronze à Manchester. Félicitations, notre champion. Malheureusement, notre ancienne championne rugby a malheureusement perdu en demi-finale. Elle termine sans la moindre médaille. Beaucoup de courage, c'est dommage. C'est le Kai qui devait accompagner l'info. Exactement. Oui, Thierry me dit toujours, je n'ai pas dimanche. Et j'entame tout de suite mon deuxième et dernier point de ce soir. On parle de sécurité parce que c'est important. Ouais. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a rendu GSP. public les bilans de leurs interventions de ce mois de novembre 2022. Il s'achève avec au total 2725 interventions au total, soit en moyenne 90 interventions par jour. À Abidjan, les communes de Yopougon, Cocody et Abobo enregistrent le plus grand nombre d'interventions comparativement au mois de novembre 2021 où on a enregistré 2462 interventions. Une hausse de plus de 10% est observée. Je crois que c'est un bilan qui est très interpellant. Naturellement, faites attention.
Oui, surtout, on le dit, hein, pour moi qui suis ambassadeur de la cause, il faut saluer le travail des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM qui opère des interventions, mais vous n'imaginez pas à quel rythme effréné. Merci Jessica de nous offrir l'occasion bien de leur faire un coucou. Le plaisir est pour moi. Je vous souhaite une excellente émission, un bon début de semaine. Et puis, à mes chers amis téléspectateurs, prenez soin de vous pour nous. Ciao, ciao. Ciao Jessica, bravo. Ciao. La voix dans ma tête, elle fait mieux. Avant de me suggérer des choses là, maintenant, elle fait elle-même les lancements. la voix dans ma tête a fait « à vendredi ». Brice, tu sais, au passage, j'aimerais juste préciser que le pagne wax n'est pas africain. Il étouffe plutôt les vrais pagnes africains. Le pagne wax est hollandais. Il vient de la Hollande. C'est la précision que je voulais faire. On sait. Voilà, non, mais comme Brice et Rihanna ont dit que c'est le pagne africain, il dit non, c'est un Comme pagne c'est hollandais. fabriqué chez nous maintenant, Ah, non, avec hein. nos En fait, on s'est créateurs, nos approprié. designers, C'est à une nous maintenant. appropriation culturelle. Ah, bon, franchement, Ouais, il faut pas faire la promotion de ce Non, mais pagne. non, il a raison, c'est vrai. Voilà. Quel là, Dida? Vraiment. Mais c'est pour ça que quand vous n'êtes pas là, vous me manquez autant. Oui, c'est vous aussi, vous me manquez beaucoup. Bon, alors, on passe par notre point Qatar tout à l'heure, mais avant, pour la grande révision of Bryce, c'est la grande révision de Brice, c'est dit en anglais. Ton prénom en anglais, c'est Bryce. Bryce. Bryce yeah, and Nice. yeah. Yeah. Vous n'avez pas remarqué que c'est en anglais? The big revision of Bryce. Non, pas du tout, alors. Bah, je peux le dire en espagnol, la grande révision de C'est mieux, Brico. c'est mieux. C'est mieux. Bon, justement, on parle de concerts qui n'a pas eu lieu. Donc, le dernier en date, c'est celui de Wizkid. Je vois votre regard, Madame Bleu. Attendu hier à la salle du Palais des Congrès de Côte d'Ivoire, eh bien, Wizkid a pointé aux abonnés absents. Il n'est pas venu. Au grand désarroi des personnes qui avaient payé leur ticket à 50 000, 100 000, 100 000, oui. Et ça, c'est Le plus cher, 150 oui. 000, 150 ouais. 000. Et au grand désarroi également des organisateurs. L'information en ce moment fait le tour de la toile. Wizkid se serait trouvé à l'heure où on l'attendait à Abidjan, à Cotonou, participant donc à un festival. Je suis sûr, il n'a pas été présent là où on l'attendait à Abidjan. Voilà. Bon. Alors, sentiments, impressions, mesdames, messieurs? Bah, déjà, je trouve que c'est un manque de respect quand même. Je pense qu'il y a eu un contrat qui a été signé forcément. Et selon les organisateurs, ils ont payé tout ce qu'ils devaient payer, la location du jet, le cachet de l'artiste. Bien vrai que peut-être qu'il y a eu peut-être pas suffisamment de personnes dans la salle. Oui, ça peut être un argument, mais je trouve que ce n'est pas suffisant en fait, pour un artiste de cette envergure de manquer au respect d'un contrat de ce type. Après, c'est possible que le timing ait été peut-être un peu court, mais lorsqu'on s'est engagé à faire un concert, à faire une prestation dans un événement, il faut le respecter en fait. Donc c'est un manque de respect pour le public ivoirien. Et ce n'est pas la première fois, puisque c'est la deuxième fois. Il a fait également au Ghana, parce que les Ghanéens également l'attendaient, je crois, la veille aussi. Et il n'est pas venu. Et des deux côtés, les deux nations sont en train de le... Sont fâchés, en tout cas. Sont en train de le chauffer. piste. En fait. Mais ce n'est pas normal, c'est tout à fait indécent. C'est un peu irresponsable en tout cas. Alors je ne sais pas si je devrais accuser l'artiste, son staff, ceux qui ont signé le contrat. C'était déjà un peu alertant de voir qu'il avait, alors pas 2 dates, mais 2 heures le même jour, parce que c'était Abidjan 19h Oui, ça, et Cotonou 23h. Donc déjà on se posait quelques questions. Comment est-ce qu'il va faire même avec un jet privé pour pouvoir assurer à ces deux engagements. Quand j'ai vu que la veille à Accra déjà, il se trouvait au Ghana, mais qu'il n'était pas allé au concert, et que, excusez-moi, j'ai vu la salle de l'Hôtel Ivoire, bon, c'était un concert assis. Quant à Cotonou, on avait un festival qui avait en tout cas certains responsables à la tête de l'organisation. Je pense que quand même, dans sa tête, le choix était vite fait, mais là où je marque l'irresponsabilité, c'est dans l'engagement pris. C'est-à-dire quand on sait qu'on a déjà pris un engagement pour Cotonou, on n'accepte pas. Après, comme on dit en décembre, on ne refuse pas forcément de gombo. Mais bon, je veux dire là, il y va de son image parce que c'est quand même 2 dates qui n'ont pas été respectées dans 2 pays différents. Donc le problème vient certainement de l'artiste et de son staff. Daouda? Mais je pense que tout a été clairement dit. Mais au-delà de l'artiste, en fait, moi, je veux dire, les organisateurs n'ont pas vraiment prêté attention, n'ont pas été rigoureux.
Parce que j'estime qu'en tant qu'organisateur de spectacle, quand tu sais que tu as un artiste qui doit venir dans ton pays et qu'à la même date, pratiquement à quelques heures de différence, tu vois, tu dois t'arranger au moins que 2 jours avant ou bien la veille. Parce que je pars du principe que si on doit prester dans un pays, l'artiste, il arrive, il va venir, il faut qu'on le voie, il faut qu'il passe la tournée de tous les médias, mais rien n'a été fait. Ce n'est pas le jour J, vous allez dire. Je veux dire, ils ont manqué. En fait, c'était un pari risqué parce que moi, j'ai vu aussi, c'est vrai que j'avais vu que c'était le même jour et à 2 heures ou 3 heures d'intervalle. Oui. OK, c'est vrai qu'un jet, ça va vite et puis c'est à côté, c'est la porte à côté. Mais comme tu le dis, l'artiste, il peut avoir une indigestion. L'artiste, il peut avoir peut-être mal à la gorge à un moment donné. Je veux dire, en général, 3 jours, 4 jours, même une semaine, pour que l'artiste puisse s'accommoder, s'acclimater, comme tu dis, faire le tour des médias et surtout rassurer également, parce que c'est quand même très délicat. Comme ça, 100 000, 150 000, à 2 heures, 3 heures d'intervalle de pouvoir et prester ici et ensuite partir pour le Bénin. C'était délicat. C'était un pari risqué en tout cas. Ouais. Malheureusement, il a été perdu. Il semble d'ailleurs que c'est la 2e annulation de cet artiste. Il était déjà programmé il y a quelques semaines. J'avais vu des affiches. Oui, sur les bracelets même, c'était marqué la date d'avril. Les organisateurs ont évoqué la question de Covid. Il paraît qu'il avait été malade, donc qu'il avait chopé. Mais pourtant, il a joué à Cotonou. Pardon ? Ah oui, pour la première annulation. Oui. Maintenant, effectivement, je ne sais pas quelles sont les garanties que les organisateurs ont eues, parce qu'on n'est pas sur le même territoire. Bien sûr. Faire 2 spectacles à 3 heures d'intervalle, on a le Ghana, ensuite le Togo et le Bénin. Je ne sais pas comment ils font pour faire venir un artiste. Un jet privé, il ne décolle pas, il n'atterrit pas comme ça. Généralement, il faut du temps, des autorisations, d'abord décollage, d'atterrissage. Bon. Est-ce que tout cela a été évalué par l'organisation? Mais bien sûr. Ouais. Et puis, je veux dire, tant que c'est sur le même territoire, on peut dire que ça peut se jouer. Oui. Mais en plus de la différence même de l'artiste, il peut aussi avoir un problème technique. Le jet peut avoir des soucis, etc. Et finalement, voilà, moi, en tout cas, je le dis, c'est la rigueur qui a manqué. C'est vrai que l'artiste a sa part des responsabilités. Mais les organisateurs. Mais on n'a pas vu le contrat. Ce serait bien qu'on ait toutes les clauses du contrat. C'est vrai qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et on n'a pas toutes les versions complètes des 2 parties. Donc nous, on ne se base que sur ce. On dit qu'il n'est pas venu, mais pourquoi ne vient-il pas? Parce que quand même, je pense qu'il s'est excusé pour le Ghana. Et je pense qu'il a fait un petit texte pour s'excuser. Mais pour la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore vu d'excuses. Oh, même pour le Ghana, son petit texte, il est bien mignon, mais il n'explique pas de raison vraiment explicite. Je veux dire, quand on parle de soucis de sécurité et d'organisation, est-ce que c'est le jour même de l'événement qu'on voit ces soucis-là? Je veux dire, c'est un artiste, caprices de star. C'est pas un artiste ghanéen, mais il était sur le territoire. Souvent, il y a des clauses de contrat, justement, qu'on ne dévoile pas toujours. Mais vous savez, par exemple, que certains artistes exigent, lorsqu'ils viennent dans un pays ou lorsqu'ils doivent prester, ils exigent que la salle, par exemple, soit bondée. Voilà, c'est ce détail peut-être qu'on n'a pas. Est-ce que le contrat c'était mentionné que si la salle n'était pas suffisamment remplie, parce que ça va jouer sur son image? Sur son image, il y a des artistes qui exigent ça dans leur contrat. Est-ce que ça faisait partie du contrat? Mais après, il y a des comment tu sais que non, mais il y a des gens forcément peut-être sur place. En fait, les réservations, les préventes en fait des tickets, parce que généralement les tickets sont en vente. On a déjà un peu les statistiques. Mais endroits. vraiment, même si c'était bondé, quand on voit l'heure à laquelle il a quitté le Ghana, quand même, on se pose des questions. Ça aurait été compliqué quand même de venir faire un spectacle même de 30 minutes ici. Ensuite, à quel moment de décoller pour aller à Cotonou, qui était quand même un engagement qui était super valorisant pour lui, son image. Donc je pense qu'à un moment, il a dû faire un choix entre mais matériellement, ce n'était pas possible. Oui, mais après vous évoquez les raisons de comment vous avez dit, Daouda, là? Manque de rigueur, moi je même du réalisme. Et de vigilance. De vigilance, parce que même quand on est promoteur, moi je veux dire, si vous êtes promoteur, que vous faites venir un artiste, que vous louez un jet. Il faut le caler sur place. Non seulement il faut le caler, mais il faut même avoir des personnes, parce qu'on ne va même pas mettre des gens dans la salle. Pendant qu'on l'attend comme le Père Noël, la personne est en train de... J'ai déjà vu cette scène-là avec quelqu'un d'autre, mais c'était dans le domaine politique. On attendait qu'il se retrouvait ailleurs, mais quand il décolle d'un jet, forcément, vous connaissez la destination. Ce n'est pas le cas en partant du Koubé. On dit, allez, on va tout maudire. Non, c'est pas possible. Donc, à un moment donné. Mais une chose est sûre, c'est bien dommage pour le public, parce que les gens ont payé pour aller voir un spectacle. Bon, j'espère qu'ils vont être remboursés. L'autre aussi, comment il s'appelle? Je me rappelle qu'il y a un promoteur de spectacle, Zouglou, qui, quand il devait faire prester Petit Denis, qui avait ses déboires encore avec la drogue, mais quand ils l'ont sévré un peu, mais ils l'ont maintenu pendant au moins 2-3 jours. Il ne faudrait pas qu'il bouge. Ils ont mis une intraveineuse pour le tenir. Pour le maintenir, il ne faudrait pas qu'il prenne quoi que ce soit.
presse. tenir la Après date. ta prestation, après où tu es parti, tu vas. Le Burkina Faso que je connais bien, au Burkina Faso, le public, il est très exigeant. Lorsqu'on ne voit pas l'artiste au moins 2 jours avant ou un jour voilà, avant, c'est le minimum. on est allé jusqu'à, je me souviens, c'est la petite anecdote, on allait souvent jusqu'à mettre des artistes sur des taxis pour faire des tours dans les marchés pour dire « c'est lui, il est vraiment là ». Mais en Parce plus, qu'après, là-bas, ils ont vécu d'autres expériences. Ils leur envoyaient même des artistes qui n'étaient pas de vrais Congolais pour leur dire que c'est extra musical. Donc, ils ont bien envie d'authentifier les choses. Et après, même pour le promoteur, c'est important que l'artiste soit là. Oui. Mais après, tout dépend de la négociation. J'insiste sur ce point. Tout dépend de ce qui a été négocié. Parce ça. que si vous négociez avec un artiste qui doit venir le même jour, bon, après, Bon, vous c'est ça, prenez des vous risques. prenez Voilà. vos risques. c'est risqué, c'était Maintenant, risqué. Bon. Rapidement, Oui. il y a un débat sous-jacent qui est né sur le fait qu'on fasse venir des artistes étrangers. Je veux Non, dire, moi, je suis pas d'accord Ce sont avec ce des, débat. ce sont des talents qu'on Ouais, fait je suis venir. pas- je suis pas Voilà, d'accord. si les artistes Qui ont fait ivoiriens leurs veulent preuves, aussi voilà. faire des spectacles à 100 000, 2 Chacun a le millions, choix 3 millions, d'aller voir ben, ils n'ont l'artiste qu'à qui faire le même l'intéresse, travail. qu'il soit de Aujourd'hui, les l'international ou pas. Nigérians ont conquis le monde. Je veux dire, on écoute leur musique sur les chaînes de télévision aux États-Unis, en Europe. Ces chanteurs sont dans des playlists, c'est-à-dire tournent comme des chansons des alors- artistes du pays. Donc, c'est quand même de la musique Allez, pour internationale. ajouter à ce que tu dis, en pense fait, que- je pense que Daouda, ce gars-là- en fait, pour ajouter à ce qu'Alain dit, il y a beaucoup de promoteurs de spectacles. Il y a ça. du choix. Chacun a le choix de Le marché est l'artiste, là. d'avoir l'artiste qu'il veut sur place et de venir l'écouter. C'est un artiste international, on a envie de l'écouter, on vient. Bien Il y a des sûr. artistes locaux, les promoteurs de spectacles font ce qu'ils ont à faire. Il y a énormément de spectacles qui en ce veulent le moment. Zouglou, Tout le ils monde iront fait au des Zouglou. 30 ans, 20 ans, 10 ans de carrière. Il y a Le énormément Désir ont d'artistes. fait leur concert, ça a super bien marché. exactement. Il y a eu Il y des a des spectacles d'IP, ça a rappeurs, super bien marché. Même Antoinette Conan et tout. Il y a de la diversité. Antoinette Boukari, non. Boukari, Faudrait pas s'arrêter à ça. Boukari était dans la Côté même les gens, salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Oui. Boukari, il a assuré. Exactement. voilà. Non, en fait, ce que Voilà. moi je C'est voudrais un dire humoriste. concernant ce genre d'artistes comme Wizkid qui ne respectent pas leur part du contrat, à un moment donné, je pense que c'est à ce genre d'artistes-là qu'on doit faire ce qu'on appelle aux États-Unis la cancel music. Mais en bien fait. sûr, bien Parce sûr. que quelqu'un C'est un manque qui de ne respecte respect. pas ses fans, il faut le blacklister simplement. Bien Et sûr. puis, appeler les autres, ceux qui nous respectent, on les respecte simplement. On a vu Oui, des mais Burna Boy qui ont chanté sous la Vous pluie savez, ici. et puis il y a tout. toujours, on mais a c'est des ça, pour dire que versions. quand on commence à ramener ça un débat de non, les artistes Non, étrangers je qui suis viennent, pas d'accord. c'est le même débat dans chaque pays. Hein. Bien sûr. Moi, je veux dire, moi j'étais dans d'autres pays à l'extérieur, et lorsque les artistes ivoiriens étaient invités, souvent on leur faisait des procès. Non, vous laissez l'artiste, si vous faites toujours venir des artistes de Côte d'Ivoire, vous leur payez des cachets faramineux. Donc il y a le même débat, parce qu'à un moment donné, il y a la notoriété de l'artiste. Ouais, et puis C'est comment un vous vous artiste. vendez, Voilà. tout simplement. Et puis, tout C'est le une monde. industrie. Voilà, après, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de catégorisation pour dire, bon, ceux-là, ils ne viennent pas. Il y a des artistes de ce pays-là qui sont venus, qui ont assuré leur concert. Bien Il y en sûr. a d'autres. Tout est dans le comportement, dans l'attitude. Il y a des artistes ici, locaux, que les gens ont payé pour faire des spectacles qui ne sont Et pas qui sont partis. même pas- Point. bien sûr. Point. Même dans, Voilà. dans ce propre pays, entre nous ici, on se fait les choses. Il faut arrêter On de peut se citer les noms, victimiser. Il faut arrêter de se S'ils victimiser. Bon, une chose est sûre, moi, en tout cas, nous, on a vraiment très mal, hein, pour Non, surtout oui, les gens qui franchement, ont... pour le public, Bon, c'est on a mal aussi déplacé. pour les promoteurs qui ont engagé de l'argent, parce que quand vous comptez la salle, le cachet, La location de chaises, La sécurité. Mais je pense que c'était prévu aussi. la location des chaises. Non, du jet. Ah, du jet, ah oui, oui. d'accord. On a tous entendu la location des chaises. Non, non, Mais non, après, vous allez du parler jet, de bâche. du jet. J'ai oublié de dire ça. Non, pas les chaises. Donc, Du jet. il y a Du jet. beaucoup de, Puis il y a l'image beaucoup de aussi frais engagés. derrière. Il y a Est-ce que les gens l'image. vont faire confiance après? Ben voilà. Il y a tout ça qui joue. Donc, Pour le promoteur, j'imagine on a le mal désarroi parce des que ça fait beaucoup promoteurs. d'argent. Et puis pour les spectateurs qui ont payé Qui ont pour payé, venir voir un voilà. spectacle, ils n'ont pas vu le spectacle, ils n'ont pas leur jet. Après, la vraie question à se poser, c'est que va-t-il se passer pour la suite? On attend. Donc, qu'est-ce Je crois qu'il y que avait dans le les organisations ont musiciens promis étaient sur place déjà. de produire un communiqué. Donc, Les on regarde. musiciens étaient sur place déjà. Oui, il y avait 4 gars, 4 musiciens. Mais ça, Voilà. c'était vraiment. Bon, enfin, ça, c'est une autre question. Alain, c'est une autre question. Alain, c'est une autre question. Il y en a qui étaient sur scène Alain, à c'est une autre Cotonou. question. C'est une autre question. Donc, Ouais, justement, on va dire, mais si cela s'est il a joué avec qui là-bas? il a joué avec qui à C'est la bonne Cotonou. question. Allez, arrêtez. Bon. Bon, allez, rapidement, on évoque un autre point. Cette fois, c'est du sport. Et c'est la bonne nouvelle. Eh bien, c'est le Maroc qui est en demi-finale. Ça mérite des Yeah. applaudissements. Bravo, oui, quand même. bravo. Et c'est la première Qu'est-ce que fois j'ai dit? qu'il- Qu'est-ce que j'ai dit, Ouais. Le Maroc? Mickey? J'ai dit le Maroc est présent en demi-finale. Oui, Oui, c'est la Oui, c'est ce que demi-finale. tu as non dit. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ça va Mais dire demi-finale, voilà. De la Coupe du Demi- Monde. de la Coupe du Monde. Finale, c'est pas loin, quoi. Demi-finale. J'ai dit finale? Non, demi- demi-finale. Moi, Ah, allez, c'est prophétique, c'est prophétique. Inch'Allah, Inch'Allah. on sera en finale avec le Maroc. Et c'est l'Afrique. Ah, c'est bien dit ça. C'est l'Afrique. Bravo à l'équipe du Maroc. Une équipe solide, hein, Élisée Boulougbeux. Et là, quand on évoque ce point-là, on évoque le point sport, tous nos regards, nos Sont micros, tournés nos vers toi. caméras Se sont tourne tournés vers vers notre vous. spécialiste. Oui, dites-nous, parlez-nous de cet exploit. Il a fait les gestes. Oui, effectivement, c'est déjà une entrée dans l'histoire. Hein. Et c'est la première fois Dans l'histoire, oui. dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une nation africaine arrive au stade des demi-finales.
Et donc, comme vous l'avez si bien dit, au thème d'un match vraiment héroïque de la part du Maroc, parce qu'ils avaient en face quand même le Portugal, qui était aussi l'une des grandes attractions de ce mondial-là, qui a quand même remporté des matchs assez importants et qui a à son sein aussi, sans ça personne ne l'oublie, hein, Cristiano Ronaldo, qui reste l'une des plus grandes figures du football mondial. Et donc, au thème de ce match-là, le Maroc qui a inscrit même le but un peu tôt quand même, un peu tôt le seul but, mais ils étaient tellement costauds en défense que toutes les velléités, je dirais, offensives des Portugais ont été annihilées par la défense marocaine. Franchement, c'est une fierté, c'est une fierté. Pour une fois, c'était un signe indien. Je pense que le signe indien a été vaincu. On attend peut-être la prochaine étape maintenant. Tous nos voeux de bonheur accompagnent le Maroc, peut-être pour qu'on atteigne la finale. Mais moi, personnellement, je souhaite qu'on a pour une première finale, ce soit plutôt la Côte d'Ivoire qui aille au mondial, quoi. Oui, pour jouer une finale du mondial, en fait. Et ça sera peut-être dans 4 ans. Je préfère ça. Tu es optimiste, hein? Quel optimisme. Quel optimisme. Non, c'est le plus optimiste du plateau. Déjà, optimiste. commençons à gagner la CAN qu'on organise chez nous. Voilà. Je suis d'accord Après avec toi. cela, on va penser à la Coupe du Monde. Premier tour, 8e, quart, demi et finale. C'est l'optimisme des organisateurs du C'est ça. concert. Du concert, c'est ça, exactement. Bravo au Maroc. Bravo au Maroc. En tout cas, on vous applaudit Bravo bien au Maroc. fort. Bravo à l'équipe du Maroc. Bon, le prochain match, c'est contre la France. Ça, va être c'est historique, aussi un hein. très gros Ça va morceau. être historique. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, depuis le début du mondial, pour moi, la France reste, pour moi, l'équipe la plus stable. Ouais, L'équipe la franchement, plus stable constante, ouais. dans tous ses compartiments. Il faut dire que la France surprend, honnêtement, parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, la France a démarré la Coupe du Monde avec 6 joueurs forfaits. 6 joueurs qui étaient des joueurs potentiels, des joueurs vraiment Kanté, type, en fait. Benzema. Voilà. Kipembe. Kipembe, et Meillan, qui est un des gardiens aussi, après Loris. En tout cas, 5 ou 6 joueurs vraiment titulaires qui, pour des blessures, ne sont pas allés au mondial. Donc tout le monde se disait quelle France on allait voir. Mais depuis le premier match jusqu'à maintenant, la France impressionne. Déjà par sa capacité à renverser les situations, sa capacité à aller au but. Et là, avec Kylian Mbappé, qui vraiment nous Il est montre tout feu, tout flamme. hein. nous montre qu'aux âmes bien nées, la Qui valeur bat ses n'attend pas records. le nombre d'années. Aussi jeune qu'il est, mais vraiment qui est en train de nous régaler dans ce mondial. Je crois que c'est un très gros morceau pour le Maroc. Mais le football a ça de passionnant. Hein. C'est que c'est au thème des 90 minutes, c'est la réalité du rectangle vert. Donc, Je viens demander à Eliane de nous faire un. Eliane, vous pouvez nous faire un cadre, Élisée et moi, vous pouvez nous mettre dans le cadre, s'il vous plaît. On va en faire un cadre tout à l'heure. J'ai une petite surprise pour vous. Ok, Élisée Polougbe, merci beaucoup pour cette. Depuis le Qatar, merci beaucoup, Élisée. Bravo, Eliane, merci envoyé beaucoup. spécial au Qatar. C'est Brice. Le Qatar de Tu te Koumassi. rappelles, Ah oui. tu te rappelles ici, la dernière fois, je disais sur ce plateau qu'il n'y a pas de favori. De Il n'y favori. a pas de favori. S'il te plaît. Mais fini, je vais réagir. Lui et Alain voulaient me bondir dessus. Non, pas Alain, André. André, pardon, désolé. Alain, excuse-moi. Je suis étranger aux choses du football, vous savez. Lui et André étaient prêts à me bondir Les choses dessus. du lion. Et aujourd'hui, j'entends Élisée dire que c'est au thème des 90 minutes. Mais bon, soit, même si tu ne l'as pas dit comme je l'ai dit, ce n'est pas bien grave. Mais je tiens à dire, et je suis sûr de cela, Daouda, le poulpe, le Maroc va battre la France comme le Sénégal a Mais battu je l'ai dit la tout France. à l'heure. Voilà. Le Maroc battra la Ça, France. c'est sûr et certain parce que... Daouda, le Maroc battra la France. C'est pas ce que tu disais en coulisses. Oui, mais n'empêche, il y a... Je peux terminer. Non, je vais terminer. Parce que finalement... On comprend finalement pour les Gagnants, c'est pas. Finalement, je me rends compte d'une chose. Cette place-là, tu as assis pour Kevin s'asseoir. J'ai l'esprit de Débalancer Poucave en moi. comportement. J'ai l'esprit de Kevin en moi. L'esprit de Poucave. Je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus aux certitudes en fait dans ce mondial parce que on a eu la Croatie qui s'est démarquée. Là, on L'Arabie n'entendait pas. Saoudite aussi. L'Arabie Saoudite également. On a eu le Japon. On a eu la Corée du Sud également. Ouais, ouais. Franchement, qui nous dit que le Maroc ne pourrait pas faire pareil pour Parce cette qu'ils ont la cette combativité. demi-finale. ils ont le fighting Exactement, spirit. ils sont On va, prêts. sortir, on va sortir un peu les stades, malheureusement, et ces victoires-là, cette victoire du Maroc-là a malheureusement entraîné des heurts. Et justement, la prochaine rencontre fait craindre Ah oui, de c'est clair. nouveaux heurts. Sur les Champs-Élysées, Sur les j'imagine. Champs-Élysées en France. Et
Et ça, c'est bien dommage. Donc, je pense que la disposition seront prises, quel que soit le vainqueur, parce que la dernière fois, il gagne. Quel que soit le vainqueur, ça va Quel que aller. soit le vainqueur, Ça peut être. dégénérer. On souhaite ne pas arriver encore à ces Non, mais images je pense de que violence qu'on a par rapport à vues. l'Algérie, aux supporters algériens, les supporters marocains quand même Sont plus Sont modérés. sont plus modérés. modérés, oui. Ouais. Ouais. Très bien. Non, mais Ça y c'est est, juste la communauté que marocaine. la victoire du Maroc. Il peut déclencher une explosion de joie. Bon, je Il y a change eu le mot. des explosions Il peut de joie déclencher un peu dans une- tout le pays Maghreb et même en Afrique. Oui. Non, Ici, partout en en fait. Afrique. Voilà, Surtout au partout en continent. Afrique, mais surtout dans les pays arabes. Ah, C'était ben ouais, vraiment faut- ben oui. assez chaud là-bas, en fait. Voilà. Et je crois que le Qatar a prévu des dispositif pour permettre au maximum de supporters marocains de pouvoir se rendre. Oui, et même le la jour J compagnie au stade. marocaine aussi. je Exactement. regardais aujourd'hui. Un pont aérien, voilà. Oui, Un c'est pont ça, aérien. un point aérien. Donc, ils seront très nombreux là-bas. Bon, En tout cas, nous, on supporte le Maroc. On supporte le Parce Maroc. que c'est oui. l'Afrique qui est représentée. Exactement. Et à la prochaine Coupe du Monde, on aura 9 pays pour représenter le continent. Donc Yes. déjà, s'il y en a un qui peut aller un peu loin, donc au On bout espère de que la Côte la d'Ivoire cette compétition, fois-ci. ce sera Non, lui. vraiment, ce que je m'apprête à dire, on espère que la Côte Les gars, d'Ivoire va trouver battez-vous, une on place compte pour sur se vous, battez-vous, positionner. rendez-nous fiers. Et en fait, c'est justement la CAN, c'est dans pas longtemps, et on a aussi quand, la CAN l'honneur. on a aussi Janvier l'honneur- 2024. 2024. On a Janvier aussi 2024. l'honneur de l'accueillir en Côte d'Ivoire. c'est Donc janvier, on a un Non, double 2024. enjeu en termes d'honneur et de Oui. dignité. Les Camerounais nous Voilà. attendent. Et on n'a pas Le été à la tournoi. Coupe du Monde, donc j'estime quand même que c'est un temps de préparation Oui, donné c'est la gratuitement Oui. pour qu'on revienne Mais en est-ce qu'on a force. vraiment l'équipe qu'il faut? Parce qu'elle est un peu vieillissante. Ben justement, Attention, on les espère éléphants. qu'on aura le temps on va de tout former. mettre en place Voilà. pour au moins avoir un certain niveau lors de cette CAN. Ça, c'est une question vraiment de dignité pour le pays. Et quand on voit, par exemple, un pays comme le Maroc qui arrive à se démarquer de cette façon à la Coupe Belle du Monde, équipe du Maroc. qu'est-ce que Très belle le équipe. Maroc va nous montrer à la CAN? Je veux dire, il faut qu'on se prépare vraiment, il faut qu'on soit solide, quoi. Parce que ce qui arrive, Attends, là, on est c'est dans la chaud. même poule. On a vu le Sénégal Non, aussi. non, donc- Ah, d'accord. On est- on a vu le Sénégal aussi. Le Sénégal aussi qui s'est quand même un peu démarqué. Donc le Sénégal, le franchement, ce sera une Cameroun, CAN qui va nous faire vibrer, mais on espère quand même que la Côte d'Ivoire pourra se placer quand même C'est ça. dans un certain C'est la bonne classement. figure, hein. Ouais, faire bonne On figure. croise les doigts. Bon, ben, bravo le Maroc. Maroc. Donc, les demi-finales, la première, c'est Maroc. C'est les demi-finales. Hein. Oui, demi-finale. Maroc. Non, la première, France. la première, Et- c'est Argentine-Croatie, mardi. C'est demain? C'est demain, mardi, Argentine-Croatie. Et la seconde, c'est le mercredi, Maroc-France. Rapidement sur l'Argentine. Ça va? Messi en forme? Ben, depuis le début de la compétition, il faut reconnaître quand même que Messi essaie de porter l'Argentine. Ça n'a pas été toujours facile, il faut le dire. Mais déjà, au bout de ces 5 matchs déjà joués, Messi quand même vient en seconde position en termes des buteurs quand même, derrière Kylian Mbappé, qui est le meilleur buteur de la compétition. C'est dit quand même que Messi est en train de trouver plus ou moins ses repères. Et quand Messi se porte bien, l'Argentine aussi suit. Donc aujourd'hui, pour les Argentins, c'est de faire en sorte que Messi soit au mieux de sa forme. Mais tout à l'heure, je lisais dans un média international qu'il aurait été touché à l'épaule lors de l'entraînement aujourd'hui. Donc vraiment, en Argentine, tout le monde croise les doigts pour que ce soit pas... À l'entraînement. À l'entraînement. Je ne sais pas pourquoi les gens s'entraînent fort. Voilà, donc C'est lui, c'est à l'entraînement, il a été touché à tout l'épaule. le monde croise les doigts Non, mais pour que... Benzema même, c'est à l'entraînement. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous entraînez Ils sont fort à très l'entraînement? forts. À l'entraînement, c'est les donnent gars. tout Oh, là-bas. tu es passé. Ah, excuse-moi. Il y a un truc Non, qui mais m'attend. le problème, c'est que les gens s'entraînent fort comme ça parce que la compétition au même poste, souvent, ils peuvent se retrouver à 2, 3 pour le même poste. Bon, pour Messi, il a été à qui? Il y a qui, Messi? Ah, frère, il n'est pas le seul attaquant. Hein. Ouais, c'est vrai, on Après dit sur la les performances de Messi, c'est vrai qu'on a vibré avec quand même ce match de l'Argentine et Pays-Bas. De la Mais, Hollande, oui. ouais, mais quand même C'est sur les performances de Messi, il faut dire que ça s'édulcore un peu parce qu'il arrive dans un environnement qui est un peu différent. C'est pas pareil que quand on évolue en club. C'est-à-dire que là où il peut s'épanouir, il a ses repères. Je veux dire, il a j'ai envie de dire, il a ses camarades de classe qui Ses ont coéquipiers aussi au des quotidien, en fait. performances Mhm. quand même reconnues sur le plan mondial. Il a beau être le Messi du football, quand t'as pas les bonnes personnes pour te faire la passe, quand t'as pas les bonnes personnes pour assurer les défenses, bon, chez Messi, un peu moins Messi. Hein. Merci les amis, c'est la fin de notre plateau sport. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du plateau sport. Bon, alors on va évoquer rapidement, hein, les amis, la lutte contre le terrorisme. Et ça, on parlait tout à l'heure, non, c'est la semaine dernière, on évoquait la question, tout à l'heure, c'était pendant la Tout à l'heure quand même. Donc on évoquait la question de la sécurisation donc, du territoire pendant les fêtes et même au-delà. Eh bien, bonne nouvelle, c'est l'opération, c'est un exercice baptisé Betrabé 2. Je prononce bien Tu Betrabé 2. Betrabé 2. Tu mets trop de puissance dans Attendez, l'accent. je vais prendre l'exacte prononciation. Betrabé. Comment on dit Betrabé.
Betrabé. Ah, ils vont les attraper, c'est ça? C'est ça. Attraper les terroristes. C'est ça. Attrapez-les. Attrapez-les. Voilà, Avec betrabé. l'accent change tout quand même. Bah, c'est clair. Non, Betrabé 2, c'est Betrabé, c'est pas la même chose. Bah, c'est un exercice donc, en vue de parer à toute attaque terroriste donc, par les forces spéciales de Côte d'Ivoire. Exercice donc mené depuis le 25 novembre 2022. Un exercice d'entraînement interarmé qui implique donc près de 260 éléments, des engins blindés ainsi que des aéronefs. Bon, c'est important également que nos forces... Il y a un peu de démonstration de force, mais il y a aussi la mise en jambe, la mise en forme. Ils s'entraînent fort aussi. Ils s'entraînent fort, voilà, ils s'entraînent fort. Non, eux, ils doivent s'entraîner très fort. Bon, Oui, rappelons pour que le c'est coup. dans le cadre d'un exercice annuel d'intégration des capacités Opérabilité. Merci Daouda. Tu y arrives. D'interopérabilité. Vous pouvez répéter interopérabilité, Interopérabilité. Edith? Interopérabilité. Daouda? Interopérabilité. Betrabé. Je vais l'attraper. Bon, mais c'est une bonne nouvelle, on Ouais, va c'est juste une très partager bonne cette nouvelle. information. Hein. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est vrai que tout ça s'intensifie. On a L'opération Épervier. l'opération Il y a Épervier. L'autre On opération, a- Jessica en parlait. Oui, on a une autre, on a le L'opération centre police, de lutte contre le terrorisme à Jacquesville qui fonctionne, qui est opérationnel. On a même eu dernièrement, en novembre, une rencontre qui a accueilli tous les acteurs du renseignement en Côte d'Ivoire, que ce soit les Israéliens et tout, qui étaient organisés Même les par, Américains. par les Américains, par Stéphane Conan, un ancien collaborateur de paix à son âme, Ahmed Bakayoko. En même temps, c'est rassurant, mais en même temps, on se dit, s'il y a autant d'exercices militaires de préparation, est-ce qu'on n'est pas déjà au cœur de tout ça sur les territoires? Je ne parle pas seulement de nos frontières, mais également à l'intérieur de... On est déjà dedans de plein on est pied. carrément La dedans. menace est là. Hein. Donc en même temps, on est rassuré de voir tous ces exercices militaires et de voir que les pontes du renseignement mondial se sont réunies à Abidjan en novembre. Mais en même temps, on se dit, waouh, est-ce qu'on n'est pas au cœur de l'œil du cyclone avec tout ce qui se passe? Mais en tout cas, c'est bien déjà de voir que le pays s'active, que les moyens sont mis en œuvre, que le gouvernement mette tout ce qu'il faut à disposition de nos forces armées pour pouvoir être prêtes à lutter et à repousser la menace djihadiste à nos frontières. Mais en même temps, ça demande beaucoup de vigilance aussi de la part des populations également. Très bien. Bon, je lisais quelque part le message, ça n'a absolument rien à voir, je vais passer à autre chose. J'ai lu le message de Nablé Bakary Soro qui dit que Messi se porte bien. Enfin, ça doit être un fan de Messi qui en veut à Élysée. Tes paroles, Il a la foi, le supporter. Moi, je suis un pro-Messi. Hein. Ben voilà, donc, je suis un fan de Lionel Messi. Alors, pour les prochaines élections, c'est le prochain sujet. Les prochaines élections, bien le RHDP, le Rassemblement des oufoutistes, eh bien, donc, donne les critères à ces candidats. Daouda, quelles sont les conditions pour être candidat? Déjà, le RAGP, en fait, ils ont donné les conditions pour faire acte de candidature aux prochaines élections au niveau local. C'est quoi les conditions? D'abord, il faut être militant du RAGP, ça c'est la base. C'est la base, c'est évident. Après, être âgé de 25 ans au moins et être inscrit sur la liste électorale et puis satisfaire aux conditions définies par le code électoral. Jusque-là, Maintenant, jusque-là, tout va bien. va bien. Après, quand on avance, ils demandent en fait que... Ils demandent. Oui, mais c'est le parti, le RHDP, qui demande que les candidats qui ne seront pas choisis, finalement, doivent signer un engagement sur l'honneur de ne pas se présenter en candidat indépendant si leur candidature n'est pas retenue à l'issue du processus de sélection. Donc, en gros, Je suis voici les d'accord avec conditions ça. que le RHDP a On parle à cet effet de discipline de parti, Élise? Oui, absolument. Absolument. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que la plupart des partis devraient le faire. C'est vrai qu'on a beaucoup vu au PDCI et au RHDP, mais vous n'êtes pas retenu, en tout cas pour représenter votre parti dans une ville, dans une région, ok, mais la discipline du parti, elle doit primer par-dessus tout. Parce que lorsque vous êtes indépendant, lorsque vous êtes élu indépendant, et qu'après, vous revenez dans les rangs du parti, alors que les populations vous ont donné leur voix en tant qu'indépendant, et qu'ensuite vous changez de casquette, vous revenez à la maison mère, je pense que d'une certaine manière, vous flouez un peu le jeu. Je considère que ce type d'engagement sur l'honneur, c'est important. La discipline du parti, le travail de groupe est important, et ça permet aussi au parti de pouvoir baliser les choses. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le choix final du directoire de votre parti ou de la direction exécutive de votre parti, et que vous décidez de vous présenter quand même un candidat unique, un candidat indépendant,
autant quitter le parti tout simplement et continuer vers d'autres chemins, tout simplement. Voilà. Bon, moi, je partage pas trop je partage pas trop cet avis parce que j'estime pour ma part, en fait, même tout le problème réside dans le mode de désignation des candidats. Moi, je crois qu'on part à des élections locales. Des élections locales, c'est des élections vraiment au contact des populations, avec celles-là même qui sont dans leur quotidien. Et je crois que dans ce cadre-là, ce qui serait bienséant et indiqué, c'est qu'on donne la latitude aux militants à la base de choisir le candidat. Mais c'est justement ça le problème en fait, avec nos partis. C'est que nos partis, les candidats, sont choisis par le directoire qui souvent n'a même pas la réalité de la base en fait. Ce qui a fait que durant ces dernières élections locales où on a assisté à des gens qui sont partis en indépendance dans plusieurs partis et qui finalement, après avoir gagné, et même ça a été un désaveu pour les partis parce qu'ils se sont partis en indépendant et puis ils ont gagné. Parce que justement, ils ont une équation... Et puis on fait son revenu lundi. Voilà qu'on est au parti. Parce qu'ils ont une équation personnelle avec les militants, avec la base. Ce qui n'est pas forcément la réalité de ceux qui choisissent, qui sont dans le directoire. C'est vrai qu'ils sont les premiers responsables du parti, mais ceux-là qui font vivre les militants au quotidien, qui font vivre le parti au quotidien à la base, c'est les militants. Et eux, ils savent, parmi eux-là, qui est à même de porter leur voix et de les représenter dignement. Comment ils feraient ça de façon très pratique? Les primaires, Je prends un exemple simple. On dit par exemple, les élections locales vont avoir, c'est un exemple que je donne, vont avoir lieu à Boaké. C'est un exemple que je donne à Boaké. On choisit le candidat à Boaké. Mais les militants RHDP de Boaké, là, entre eux là-bas, là, ils savent qui aujourd'hui là se bat réellement pour le parti et est capable de porter le flambeau. C'est juste de leur demander de désigner le parti. Comme on le dit, on organise, si vous voulez, il peut y avoir peut-être plusieurs candidatures qui sont suscitées. Mais on fait des primaires et puis là-bas, maintenant, les militants vont désigner celui qui doit partir. Est-ce que ça va coûter un peu plus d'argent au parti ça? Non, on n'a pas forcément besoin de plus d'argent pour ça. Mais ça, justement, parce que le problème, là, en voulant l'éviter, on crée notre problème plus grave. Parce que, pour rappel, remarquez les élections passées, il y a des candidats qui ont été choisis, mais qui ont été battus à plate couture. Pendant que certains ont décidé d'aller à l'encontre de la discipline du parti, mais qui ont gladé les lauriers et puis sont venus les remettre après au parti. Donc aujourd'hui, le mode de désignation des candidats doit être revu à mon avis. Surtout pour les occasions, surtout pour les élections locales. Surtout pour les élections locales, je précise bien. Bon, alors on dit en même temps, le parti dit peut-être, ok, si vous sentez l'âme de pouvoir sortir et de pouvoir gagner les élections, mettez cette énergie-là au service de l'autre pour pouvoir pousser dans tous les cas. C'est un travail de groupe. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Pourquoi on suit l'énergie à la fois, vous ne le mettez pas, vous voulez qu'il aille, si vous Non, mais moi je pars du principe que ça peut s'inscrire dans une stratégie politique du parti. C'est ça. Forcément, peut-être que c'est toi que la base connaît, mais stratégiquement, il préfère peut-être aller pour briguer cette mandature là-bas parce qu'il pense à d'autres choses. Les partis politiques ont leur plan que nous, on ne maîtrise pas forcément. Oui, mais qui ne fonctionnent pas. Les choix qui seront faits ne le seront pas en relation avec les militants de la base. Ils ont simplement lancé un appel à candidature du 20 au 23. Si vous êtes intéressé, vous déposez votre candidature. Il y a des conditions à remplir. Je crois qu'il y a aussi une caution à payer. Voilà. Et ensuite, il y a un comité qui se réunit pour regarder circonscription par circonscription celui ou ceux qui sont à même de porter cette candidature-là. Donc je pense que là, pour le moment, c'est un procès d'intention. Non, allez, c'est pas un procès d'intention. En général. Non, c'est tellement loin d'être un procès d'intention que même ceux-là même qui ont écrit cette loi, c'est qui a suscité le fait qu'ils viennent parler d'engagement sur l'honneur. Vous prenez les conditions, les années antérieures, vous ne verrez pas cette condition. Ce qui a motivé cette condition, c'est parce qu'il y a eu des faits. Donc c'est sur la base de ces faits-là aujourd'hui qu'on vient mettre ces conditions. Ce n'est pas un procès d'intention en fait. Non, la discipline du parti, enfin, de façon générale, c'est que quand il y a un choix qui est opéré, c'est qu'on le respecte. Mais non, mais c'est bon. La discipline du parti ne doit pas primer sur la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que même stratégiquement pour un parti, mais même stratégiquement pour un parti, on peut avoir une tête forte. Le directeur n'a pas estimé que cette tête-là valait la peine d'aller aux élections, mais qui va en indépendant, qui gagne les élections et qui ramène ça au RHDP. L'exemple du plateau, par exemple, vous pensez que le RHDP décide de donner l'investiture à un candidat sans avoir tenu compte quand même on ne dit pas qu'ils ne tiennent pas compte, mais on dit que s'ils tiennent compte, cette clause-là n'a pas forcement lieu d'être parce qu'elle ne vient en fait que restreindre en fait les chances. Mais tu sais ce qui se passe si on ne met pas cette clause en place, il se trouve que le candidat qui va en indépendant, quelles sont les voies qu'il va chercher?
Ce sont les mêmes voix, donc finalement, tu fragilises le parti. Ça sert à rien. Vous parlez des cas où le candidat il sort du revient. parti, il gagne et il revient. Mais il y a eu des cas où il sort du parti, il divise la base, et puis c'est un autre candidat d'un autre parti. Mais c'est de ça que je parle, justement. Brice, C'est pas plus mal. il faut qu'on est aligné. C'est pas plus mal, Nous, on ça ne dit sortira pas. un mauvais pion. Moi, je ne dis Précisez, pas. Élisée, Voilà, précisez. je ne dis pas que la clause est mauvaise en soi, mais je dis. En fait, tu fais une suggestion. Non, non, non. Voilà. Cette clause-là, elle est mise là parce qu'il y a une cause. Avant de voir la conséquence, il faut aller à la cause. On a compris cela, Élisée. Mais justement, c'est ce que je dis. On a Donc, cette compris. cause-là, Oui. en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à tout ça. Si on arrive à avoir des indépendants, quelquefois, pour la grande majorité, c'est parce que certains ont estimé un moment précis que le choix qui a été mené par la direction n'était pas conforme à la volonté de la base. Et c'est ce qui a conduit souvent à des Et pour candidatures éviter de voir indépendantes. ce qui s'est passé, Et donc la proposition on des apprend des primaires, erreurs c'est un choix intéressant et on qui permet balise. On On va balise. impliquer On balise. la base également. On balise. On balise. On balise. On va à la pub. On balise. La discipline du plateau. La discipline La du plateau. discipline du plateau. Voilà, celui qui sort pendant la pub, il ne revient plus ici. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des Grands Talks en compagnie de Madame Edith Broubleu. En compagnie de Monsieur Alain Toussaint, voilà, qui a le salut du Bouddha. Ça va, ça va Alain, ça va? Ça va, je continue de prendre des notes. Vous voyez, j'ai dessiné mon prochain modèle. C'est vrai, il est très très beau. Il est très, très beau. Ne montrez pas, montrez pas. Il faut qu'on Ça J'ai risque décidé d'être- d'en profiter. ça faire risque une d'être plagié. exposition. Ça risque Faut d'être plagié. profiter. Merci. Moi, je vais faire une exposition. Rihanna, tout se passe bien. C'est pas mal ça. Votre retour, ça C'est vrai que va? j'étais créateur. Vous nous avez Ouais. manqué, Rihanna. Oui, mais tout est bien. Si vous voulez des gâteaux, du chocolat et tout. Ah bon Je veux bien. Et nous Et moi Et nous, et nous. Et nous, il y a une chanson. Mais vous en aurez aussi. Je vous envoie du chocolat demain sur le plateau. C'est À toutes top. les deux. Bravo. À toutes les. Engagement. Pardon, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Quoi, du À toutes chocolat les. Du chocolat. À toutes les. Du chocolat pour Mais les le dames. tout même suffit. Hein. À toutes. Mais le tout même suffit. Non, mais le Du tout chocolat, me doit quitter. moi, bon, Je sais pas encore, mais du chocolat. Du À chocolat. tout. du Brice, chocolat. il y a une Pardon question. À tout, à toutes. À toutes. Oh, Élysée. Après, je vais me partager. corriger. Non, je veux juste comprendre. Je vous envoie tout seul aller manger dans des endroits. Mais vous, Ah bon elles viennent Ah pas avec bon nous. Ah bon Voilà, allez. Daouda. T'es pas obligé de casser les papous. Hein. J'avoue que ça se passe bien, mais je me rends compte que sur ce plateau, il y a des plans racistes. Il y en a à qui on envoie, il y en a à qui on envoie du chocolat, il y en a qu'on invite dans des coins à aller manger tout seul, mais j'ai jamais été Tu invité. extrapoles. J'extrapole pas, c'est un fait. C'est Sinon, factuel. il y a certains qui vont se prélasser sur le littoral sans Oui, sauver aussi à mes frères, parfois. à mes frères. Bon, les amis. Merci. Sinon, j'aurais vu un certain Daouda en dimanche qui disait qu'il voulait l'entendre qui partait un petit gars là, tout seul. Vous vous en souvenez, Alain? On s'en souvient? Bon, alors, Titi Londi du chocolat made in Côte d'Ivoire. OK. J'ai failli ajouter, oui. Je suis d'avis avec Élysée sur cette affaire d'élection primaire. Alors, après, il y a des, sur nos pages des réseaux sociaux, eh bien, Georgette Eba Akissi 2 nous dit, moi, je supporte la France Betrabé. Attends, le Betrabé 3. On va en parler. Bon, alors les amis, on en parle hein, dans notre grande actu là à présent. C'est la politique nationale et cette visite du président Laurent Gbagbo dans la mai. Une visite qui avait été annoncée. Il y avait quelques remous donc, concernant cette visite, mais elle a bel et bien eu lieu. Et on va décrypter un tout petit peu hein, le discours du président Laurent Gbagbo au stade donc, au stade municipal d'Adzopé, c'est cela. Daouda, comme si vous y étiez. Ouais, on a vu un Laurent Gbagbo qui a tenu un meeting devant une foule chauffée à blanc qui était acquis à... Voilà, en l'occurrence, c'est la foule. Voilà, acquise à sa cause. Laurent Gbagbo, comme lui-même l'avait dit lors d'une de ses interviews à Denise Epopé chez nos confrères de TV5, il dit on ne refait pas un homme. Je pense que Laurent Gbagbo nous a servi de Laurent Gbagbo tout simplement au stade municipal d'Azopé. Ah. Voilà. Certains propos du président Laurent Gbagbo donc, décryptés sur ce plateau. Vous nous direz, vous, la séquence qui aura le plus retenu votre attention dans le discours du président Laurent Gbagbo. Je vais commencer par vous, Madame Bleu. Non, bon. Bah oui. Vous alors Bah oui, c'est votre regard qui m'a fait... Oui, non, déjà, j'apprécie le fait de le voir rayonnant comme ça, dans ce beau bleu. Et le fait également... Oh, mais il fallait non. que je le cite. Il y a ce un beau placement, bleu. il y a un placement à l'intérieur, dans ce beau bleu, Madame Bleu. C'est magnifique. Il était rayonnant et je pense que ce type de bain de foule lui avait évidemment certainement manqué. Et le fait également qu'il ait fait référence aussi à Charles Blé Goudé. Il y a eu énormément de Qu'est-ce qu'il a dit à propos de discussions. Charles Blé Goudé? J'ai appris une bonne nouvelle. Donc, Charles Blé Goudé, qui était en prison avec moi, il est rentré. C'est une très bonne chose.
Et ça, c'est un chapitre qui est clos. J'ai appris. C'est ce que j'ai lu. J'ai Non, entendu- oui, il a appris, mais il est d'accord, il est content, il se réjouit de cette nouvelle, C'est de une son manière de retour. parler, en C'est fait. vrai De qu'ils ne parler. se, voilà, En ils ne se attendant sont de pas le encore rencontrer. rencontrés, voilà, tout simplement. Mais le fait qu'il en parle et qu'il n'ait pas occulté cela dans son discours, c'est très important et c'est un signe qui annonce une rencontre certainement dans les prochaines semaines, pourquoi pas. Mais ça annonce juste qu'ils ne se parlent pas. Non, ça annonce certainement une prochaine rencontre et je suis certaine que ça va arriver parce qu'il y a eu tellement de discussions, de supputations autour de ce déchirement entre les deux, de ce possible déchirement entre les deux, le père et le fils. Et je crois que c'est un bon signal pour la réconciliation et tout ça. Et derrière, bon, bien sûr, on a eu... Bon, je reviens à vous, toi. Oui, oui, je pense Une que seule ce phrase point-là va pas. intéresser Daouda certainement. Il va rebondir là-dessus. D'accord, Où j'en voulais en venir. d'accord. Son Bon, regard- Élisée, vous Oh, Par rapport bon, d'abord, il faut que je dise que j'étais agréablement surpris de voir Laurent Gbagbo, que j'ai senti beaucoup plus en un bon point comparé à ses dernières sorties. Je l'ai senti un peu beaucoup plus, comme on le dit dans le jargon ivoirien, beaucoup plus frais. Et ça m'a forcément réjoui parce que les dernières sorties, quand même, où je l'avais vu, c'était vraiment pas le Laurent Gbagbo fringant qu'on connaissait. Mais là, quand même, on a senti que un certain embonpoint et c'est déjà une très bonne chose. Toutefois, dans le fond du discours, pour être honnête, je l'ai trouvé dans la grande partie, à mon sens, totalement creux. Hein. Ça, je verrais que je vais m'attirer la foudre de Il a plusieurs fait du Laurent personnes. Gbagbo. Mais c'est mon point. Il a fait du Laurent Gbagbo, C'est vraiment mon point personnel. Je l'ai trouvé en grande partie creux. Et je me suis... Pourquoi vous dites ça? Mais Pourquoi vous dites ça? j'explique rapidement. Allez-y. Par exemple, quand il évoque la question relative à Soro Guillaume qui doit rentrer, qu'il maintient en exil et autres, tout ça, et qui doit rentrer, qu'il ne doit pas rester là où il est, et qu'on doit le faire venir, mais on est tous d'accord que Soro doit rentrer. Mais Soro est engagé dans une procédure judiciaire. Donc, personne, en réalité, ne le contraint à ne pas rentrer. Mais s'il rentre, il doit faire face à une procédure judiciaire qui est là. Il y a des gens qui étaient en exil. Même le cas de Laurent Gbagbo lui-même, même le cas de Blé Goudé lui-même, quand ils ont été acquittés par la justice internationale. Mais il y a eu des démarches qui ont été menées pour qu'ils rentrent. Ils ne sont pas levés un matin et puis ils sont rentrés. Donc, il y a eu quand même un cheminement qui a suivi. Et donc, quand on dit qu'il rentre, moi, je pense que jusque-là, la volonté des autorités ivoiriennes n'est pas forcément de le contraindre là-bas, qu'il reste où il est. Mais elles estiment qu'elles ont comment je pourrais dire, des griefs, voilà, contre M. Soro, Guillaume Soro, et qui est engagé dans une procédure judiciaire. Donc, il peut venir, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne fasse pas croire, moi je dis qu'on ne fasse pas croire que pour juste des questions politiques, on décide de bloquer quelqu'un en exil. Parce que quand on donne une telle illustration, l'impression qu'on a derrière, c'est qu'on est juste en train de faire de la politique pour la politique. Mais je me dis non. Faut que, quand on a occupé des fonctions, comme la fonction de chef d'État, lui-même il a dit, et puis il a poursuivi, que Soro m'a fait un coup. Mais quand Soro lui a fait un coup, là, ça n'est pas resté comme ça. Il a dit, je l'ai appelé à la discussion. Donc, ça, ils ont eu un terrain de discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain quand Soro s'est retrouvé comme son premier ministre. Il y a eu un accord politique de Ouaga qui a duré sur du temps. C'était un processus au terme duquel Soro finalement a été nommé Premier ministre. Donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression aux Ivoiriens qu'on doit tout passer par perte et profit au nom du fait que juste on veut aller à la réconciliation. Il y a des situations, je suis d'accord que le pardon, qui reste pour moi l'âme des plus forts, mais ça doit se faire dans un cadre. On s'assoit, on discute. Il ne faut pas qu'on donne l'impression aux Ivoiriens que non, il y a forcément de la manigance politique derrière. J'ai un point pour vous, donc vous avez l'occasion de réagir, Élisée. Un point de M. Goudon Zizo, si c'est comme ça qu'il s'appelle. Pourtant, il était très clair dans son discours, M. Élisée Bologue, donc il s'adresse à vous, c'est pourquoi je vous lis le message. Le président Ado avait tenu des propos beaucoup plus graves, mais on ne l'a pas maintenu hors du pays indéfiniment, suite au dialogue politique qui devait déboucher à la paix. C'est pareil aussi. Bon, je ne sais pas si on est dans la même Côte d'Ivoire ou bien si on vit ailleurs. M. Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire quand? Pour ceux qui ne le savent pas, après le couac, suite au Front républicain, quand M. Ouattara est parti, le temps d'exil, M. Ouattara, c'est après le coup d'État qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais Élisée, excusez-moi. C'est le dernier point sur... Je n'ai pas dit quelque chose, nous on n'a pas parlé. Non, moi je dirais aussi ce que j'ai retenu de son discours. Oui, c'est ça. Rappeler que en fait, le fond du propos du président Gbagbo, c'est d'appeler à la discussion.
Voilà, il n'a pas dit que le fait d'être politique nous absout de tous les péchés ou voilà, des faits qu'on peut commettre. Il estime que, compte tenu du retour de Chablé Goudé, de son retour lui-même, du président Gbagbo, etc., des exilés, ce serait bien, dans le souci d'approfondir la réconciliation et autres, qu'on travaille au retour de Guillaume Soro. Je pense que c'est un vœu qu'il lance, mais c'est une manière de parler. Mais le temps qu'il a... Non, au-delà de la manière, la phrase est là. Attends. Très clair. Il reste Soro Guillaume. Pourquoi lui, on le maintient en exil? Personne Quand tu ne dis le ça là, maintient. tu n'es pas en train de dire que tu veux créer un cas d'échange. Tu es en train de dire qu'il y a une volonté de la partie adverse de le bloquer. C'est ce que ça veut dire. Si vous lisez ça comme ça de manière littérale, oui, effectivement, il y a on une l'a polémique. écouté. Mais moi, c'est plutôt la dernière phrase. Ok. Quand il parle, c'est le dernier propos qu'il tient, qui veut dire qu'il invite à ce que les partis en présence puissent s'asseoir et discuter, trouver quand même un point. Mais d'entente. tu sais, Soit. Bon, j'ai pas entendu. Mais vous avez 10 secondes chacun. 10 secondes, très rapidement. Il y a d'autres Moi, points. je vais juste décrypter rapidement. J'ai entendu Laurent Gbagbo pendant pratiquement 1 heure. J'ai tout écouté. Finalement, comme je le disais tantôt, il a fait juste du Laurent Gbagbo un discours populiste où il n'a vraiment rien dit, dans le fond comme dans la forme, parce qu'aujourd'hui, je viens, quand on regarde là où la Côte d'Ivoire est quittée en 2010, on se retrouve en 2022, sincèrement, je me rends compte que Laurent Gbagbo n'a pas d'offre politique pour les Ivoiriens. En fait, clairement, justement, sur il ce point. propose quoi? Vous dites ça. Non, mais sur Je ce dis point. ça parce que, sincèrement, pour un parti politique qui a fait sa convention, qui a fait ses 1 an, et avec 335 000 membres, Son année. oui, on en est un qui, aujourd'hui, on est à quelques années d'une élection présidentielle qui ne propose pas de programme, qui ne propose rien parce que dans son discours, il dit j'irai rencontrer les jeunes, on va voir ce dont, qu'est-ce qu'on va faire. Franchement, il n'a rien proposé. J'ai une question comme ça. Est-ce que vous pensez que cette rencontre-là était le lieu, par exemple, où Non, dérouler il a le droit de ne pas dérouler Je posais son juste programme. une question. Bien Non, sûr, Brice. rapidement sur ça, dans la mesure où la mer, comme il le dit, la mer est son bastion. Donc quand tu vas voir le peuple acquis, tu leur dis quelque chose clairement. Non, il n'a pas obligation de dérouler son programme. Mais là où je vais rejoindre Daouda sur le populisme et sur la manière, c'est que moi, je regarde aujourd'hui cette rencontre et j'ai l'impression de me retrouver 10-11 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est resté figé dans le temps et qu'il ne s'adapte plus. Les choses ont évolué. Il y a d'autres contextes. Il y a d'autres manières d'appréhender les choses. Ce type de meeting, on n'en voit plus en 2022. Il y a d'autres façons d'apporter des messages. On voit très bien que là, il utilise juste les contextes pour en faire, lui, un discours qui appâte un peu ses sympathisants. Un petit coup d'histoire, là. Voilà, Puis bon, il est bien content, il faut qu'on tout. s'asseye. Mais il n'y a rien de concret, il ne dit rien de pertinent qui s'aligne bien avec le contexte. En fait, peut-être le souci, c'est certainement qu'il s'est peut-être trop attardé sur les questions concernant les relations entre les acteurs politiques. Non, il peut le faire, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Qu'est-ce qu'il propose à la Ce personne? n'est même pas Ce que je pertinent dis, par en rapport à fait, ce qui ça se passe. Ça n'empêchait pas de pouvoir s'étaler également sur tout ce qui inquiète, tout ce qui concerne les Ivoiriens. Le problème de la vie chère, le problème de l'inflation, les problèmes djihadistes, ce genre de choses en fait. Il n'a pas d'offre. Ça ne dérange pas d'avoir ce contexte qu'il a... Terminé. Ça ne dérange pas d'avoir ce contexte qu'il a présenté parce que, mine de rien, il vient de 10 ans d'exil, il a été emprisonné. Je pense qu'il a eu un peu de temps, c'est le Oui, problème. non, on est d'accord. Vous laissez Madame Le Il terminer. est venu de 10 ans d'exil, il est en train de renouer avec les populations avec lesquelles il a été déconnecté. Il est important de pouvoir remettre ce contexte et parler aussi des acteurs parce qu'on parle de réconciliation nationale et chacun joue son rôle dans cette réconciliation nationale. Mais peut-être le point faible ou le bémol, c'est de s'attarder trop longtemps sur ces questions et ne pas ensuite aller sur des questions de fond dont tu parles et qui intéressent les Ivoiriens. Les problèmes qui intéressent les Ivoiriens réellement, pas les problèmes d'acteurs politiques, tout simplement. J'ai d'autres points, je vous ai promis 10 secondes chacun. Après, on va s'arrêter que sur un point. Alain, vous avez un autre point. Si on a un peu de temps, on revient sur ce que vous voulez dire. Moi, j'ai retenu un point dans lequel il évoque les enfants d'Oufouette. Voilà, où il dit le parti s'appelle comment RHDP, Rassemblement des Oufouettistes, etc., qui n'a pas eu peur. Bon, j'ai lu sur les réseaux sociaux des réactions un peu véhémentes, mais en fait, lui, Laurent Gbagbo, rappelle là sa singularité. Ouais. C'est-à-dire que sous le parti unique, il était le seul à avoir dit à Oufouette qu'il n'était pas d'accord avec la gouvernance du pays. Et ce n'est pas une injure à ceux qui se réclament de lui aujourd'hui. On a aussi entendu aussi des ministres actuels du gouvernement, quand même, comme on dit, revendiquer le fait d'être des enfants
d'un camp et qui serait prêt à affronter les enfants, notamment de Laurent Gbagbo. Donc je pense que tout ça, c'est le jeu politique. Maintenant, tout ce que vous dites au sujet des propos de Gbagbo, du président Gbagbo, je pense quand même qu'il ne faut pas être excessif non plus. Voilà, je veux dire, on ne va pas penser un seul instant qu'il n'est pas intelligent politiquement. Quand il va dans cette région où il n'a pas été depuis une dizaine d'années... Personne ne l'a dit qu'il n'est pas, personne n'a dit qu'il n'est pas intelligent. Ouais, mais là également, je pense que vous êtes un peu excessif aussi. Il renoue avec les Ivoiriens, peut-être même ses électeurs, parce qu'on ne sait jamais ceux qui sont véritablement parmi la foule qui vient assister au meeting. Donc il tient un discours en déroulant les faits d'actualité. Quand il parle de l'arrivée de Blé Goudé, les prisonniers politiques ou les prisonniers issus de la crise politique, etc., il parle de Guillaume Soro, je veux dire, c'est quand même son droit aussi de dire les sujets qui le préoccupent. Maintenant, le temps du débat viendra et cela concerne pas seulement Laurent Gbagbo, mais l'ensemble des acteurs politiques, parce que pour le moment, ce sont des problèmes ou des discussions tournées vers des personnes, vers des destins personnels, mais le temps viendra, je pense d'ici quelques semaines, où on exigera des hommes politiques qui nous disent exactement le dessin qu'ils tracent pour la Côte d'Ivoire. Allez, moi j'ai juste une question pour toi. Juste une question, voilà. allez-y. Pour toi qui as collaboré un peu avec lui dans le temps. Qu'est-ce qui a changé du Laurent Gbagbo de 2010 au Laurent Gbagbo d'avant-hier? Dans son discours, rien n'a changé. Je ne suis pas à une séance d'interview avec Daouda. Oui, mais bon, je te pose la question quand même. S'il vous plaît, moi je vais à la pause. Ce type de question, je n'ai pas de réponse. Je vais à la pause, s'il vous plaît. À la pause. En bas, la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pendant que Madame Bleu est en train de se... Oui, votre chevelure rayonnante, c'est le cas. Ça criait. Ça va, Madame Bleu? Très bien. Tout se passe bien? Je Voilà, on suis te heureuse le d'être placement là. de produit. Laurent Gbagbo dans ce beau bleu. Je me suis dit vraiment de vous, madame. J'adore le bleu. Tu sais. Vous adorez Non, le mais bleu. le ça problème, se c'est que Elle qui a porté du tapas. Edith a un La région mari BT. qui est artiste. Donc, elle ne peut que sortir Je des vers. Non, c'est transmets la magnifique. création artistique. Très bien. Magnifique. Tu casses les papos aussi. Allez, tout ça. Oui, Mais c'est pas, tu dis que tout va c'est- bien, ça tout va très bien. bien. Beau Voilà. débat. Oui, Très animé. Allez, me dit. Merci Alain, moi je suis content de vous rappeler que celui qui pose des questions, c'est moi. Allez, dis donc. On n'a pas une interview avec Daouda. Mais oui, parce qu'il y a quand même un donc ça va. Alain l'a dit, Oh, allez, il a de la On dit merci répartie. donc à nos amis internautes. Hein. Je crois que là-bas aussi, le débat se poursuit. Bah, c'est un peu ça l'objectif, hein, d'évoquer des points, d'avoir des points de vue différents et divergents sur notre plateau. C'est ça la démocratie et c'est ça la Côte d'Ivoire. Bon, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui a lui son point de vue et je pense qu'il doit être tout seul à voir les choses de cette façon. Monsieur de Perpignan, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur de Perpignan. Comment Bonsoir, Michel Letoussé. Bonsoir, la belle Bonsoir, Fidela. Perpignan. Bonsoir, Georgette. Non, Georgette. rien à voir. Non, Georgette, c'est mieux. Les marabouts n'arrivent pas à bien prononcer Georgette. Donc, quand tu appelles Georgette, tu ne peux pas être attaché. Voilà. Et monsieur Gouloubou. Toujours. Oh là, Non, toujours non, inversé. non, On a vu l'opération Philibert. Betra B2. Betrabé. Betra B. D'accord. Alors, monsieur, s'il vous plaît. alors, mon brico. Oui, monsieur. Vraiment, les fêtes approchent et je suis là ce soir. Vous nous donnez des conseils. Au nom de l'association des parents responsables de Côte d'Ivoire. Des parents, l'association des parents responsables de Côte d'Ivoire. Oui, Ça alors. existe, ça, c'est légal comment Ça existe. Dans un pays, il y a des trucs qu'on fait aussi, qu'après, on peut légaliser. Il faut d'abord commencer, et puis après, on légalise. Alors, le responsable que je suis, donc l'association des parents responsables de Côte d'Ivoire informe les invités. Ah, c'est un communiqué. Oui, communiqué direct. Allez-y, communiqué direct. Informe les invités inopinés. Les invités. Piné. Pinés. Bon, c'est que c'était les invités qu'on n'a pas prévus. Très bien. Voilà. Et demande à l'État de Côte d'Ivoire et au ministre de la Famille et de l'Enfance, au ministre de l'Éducation et au ministre de la Cohésion sociale. Les fêtes approchent. Le marché est cher. Nous voudrions, à ce micro ici, demander à tous nos invités. L'État doit prendre ses dispositions. Une famille ne doit pas avoir plus de 2 invités par fête. Le deuxième invité est considéré comme intrus et doit être poursuivi par la justice. C'est-à-dire qu'il atteint à la sûreté du plat des enfants. Parce qu'un invité diminue le quota des enfants. Vous voyez bien que quand vous opinez une famille, on est obligé de prendre dans la portion des enfants pour vous donner. Et donc, Dieu a dit, partagez, demandez, et l'on vous donnera. Il a aussi dit, vous ne tuerez point. Car prendre le repas d'un enfant, c'est atteindre à sa sûreté. Parce que quand on a la famille tue un enfant. La famille tue un enfant, Non, ce n'est non, pas c'est- bien. c'est Donc, sur ce, les invités qui seront invités doivent être munis de leur CMU, de leur carte électeur
et mise à jour, à main. Parce que Et la 4 CMU. la carte CMU, Ça a été cité. la carte d'élection, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut avoir été sur la liste électorale parce qu'on ne sait pas avec qui on va manger. Mieux vaut manger avec quelqu'un qui va vous aider à voter demain. Il ne faut pas venir manger et puis demain, comme le monsieur qui est assis là, en train de dire le monsieur n'a rien dit. Sur ce, bon appétit et bonne fête à vous. Merci, monsieur le Peuple. Bravo. Merci pour votre passage. J'ai C'était le toujours pas communiqué compris, hein. de l'association des parents responsables. J'ai toujours pas compris. À cette allure. Non, il y a des gens qui viennent manger chez vous, ils sont 3-4. Donc là, maintenant, selon l'association des parents responsables, il faut être 2. Parce que voilà, à partir de 2 deux d'ailleurs. invités en fait à table. Mais Pas 2 plus de avec deux ses invités. papiers à jour aussi. Voilà, C'est une donc mesure la CMU. Covid extrême. C'est forcé d'aller manger là-bas. Je sais pas. C'est ça, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, monsieur le Perpignan. Merci pour votre passage. Bon, allez, rapidement, les amis, juste avant d'aller au JT, on a encore quelques minutes. J'ai un point sur l'effondrement des immeubles. C'est ça, je pense que j'y arrive dans un très court instant. Voilà. pensais que c'était Le compte des l'effondrement des effondrements valeurs. d'immeubles. Non. Pas l'effondrement des valeurs. 11 démolitions, donc la plateforme collaborative, on en parlait d'Aouda tout à l'heure, hors antenne, En de fait, contrôle des constructions. C'est le ministère de la Construction en fait, qui a mis en place une plateforme de La PCCC. Voilà, plateforme collaborative de contrôle de construction. Et c'est la société qui va veiller en fait, désormais en fait, à ce que les immeubles ne s'effondrent plus sur les gens. Parce qu'on se rappelle ici, à un gré, à un certain moment, il y a eu beaucoup d'effondrements d'immeubles. Et généralement, à ce niveau-là, la mairie, le district et même le ministère se rejetaient la faute. Parce qu'il arrive souvent que le ministère dise à démolir, le district va dire non, ce n'est pas à démolir parce qu'il n'y avait pas de synergie d'action. Aujourd'hui, ils ont mis cette plateforme en place avec le district, avec la mairie, avec le ministère et je crois aussi qu'avec le ministère de l'hydraulique, de sorte que désormais, toutes ces plateformes-là vont contrôler les bâtiments, même les anciennes constructions. Si on sent qu'il commence à avoir une défaillance, quand les gens viennent faire des contrôles, s'il y a une défaillance, on peut détruire le bâtiment. Une initiative un peu interministérielle. Voilà. Alors, quelques chiffres. De la période d'octobre à novembre 2022, 2000, en tout cas selon eux, ils ont organisé 2800 visites de chantier et observé 325 chantiers, dont la présence des bureaux de contrôle. 2400 convocations ont été distribuées et 11 démolitions effectuées avec 6 évacuations menées. Bon. En tout cas, il faut dire que les affaires d'effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire, c'était devenu en fait monnaie courante en fait. Quand on se rappelle que depuis 1960, il y a des bâtisses que le président Félix Houphouët-Boigny avait fait sortir des terres. Ces bâtisses-là sont encore là. Mais depuis qu'on a des nouveaux architectes, les architectes des temps modernes, on ne sait pas quel genre de matériaux ils utilisent. Mais arrivé à un certain moment, on construit. Quelques jours, l'immeuble est penché à gauche, comme la tour qui est... je ne sais pas comment on appelle la tour. La tour de Pise. Voilà, de Pise. Arrivé à un moment, il faut que ça s'arrête. Bon, après, en fait. on a parlé de... Non, il y a les architectes, il y en a de bons quand même en Côte d'Ivoire, il y a de bons architectes. Les matériaux utilisés, ben, écoutez, souvent c'est de bonne qualité. Et puis après, il y a aussi la responsabilité du contrôle. Et je crois que de plus en plus, c'est vers ça aussi que le gouvernement est en train d'évoluer avec la mise en place du fameux PCCC. Alors, PCCET. c'est La bien, PCCC, c'est la plateforme. primordial donc, C'est là. de repasser et de voir justement tous ces risques de danger et tout ça. Mais ça ne sert à rien de faire ça si en amont, on ne s'assure pas de la qualité des matériaux, de l'étude qui a été faite sur le chantier, est-ce que l'endroit même où va être construit l'immeuble est viable? convenable, Je veux dire, il y a énormément de points à vérifier avant de laisser construire un immeuble. Donc c'est très bien de faire ça pour les immeubles déjà construits pour éviter d'éventuels risques, mais ça ne sert vraiment à rien de faire ça si on n'intensifie pas le contrôle avant construction et si on n'arrête pas justement la chaîne de corruption qui permet de construire parfois sur des terrains qui ne sont pas censés Je pense être que construits. pour donner du grain à moudre à ce que tu dis, au-delà de ce que tu dis, il serait bien aussi qu'en fait les populations que nous sommes, c'est nous qui sommes les premières victimes. C'est nous qui louons des maisons. Il faut que, souvent, quand on voit ce genre de maisons, de défaillance, c'est de signaler. Je pense qu'à ce propos-là, le ministère de la Construction a sur sa page Facebook un numéro WhatsApp
où on peut envoyer la photo, faire la dénonciation pour qu'eux, ils aillent contrôler. Oui, mais les Donc, populations, ils peuvent pas le faire souvent, seuls. ça ne se voit pas à déjà l'œil nu depuis aussi, un hein. moment, depuis 2021. Elles le font déjà sur les réseaux sociaux. Elles ont signalé, il y a eu des bâtisses, des immeubles qui ont été signalés et qui menaçaient de s'écrouler. On a eu malheureusement le cas qui a été une réalité finalement, alors qu'il avait été déjà annoncé par un internaute. Ils le font déjà, mais je pense que comme l'a dit Rayana, il est important que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, donc vérifier en amont. Et également, comme on l'avait reçu ici, le président des promoteurs immobiliers, il avait également parlé de pouvoir mettre en place un prêt à habiter, parce qu'on peut avoir le permis de construire et commencer la bâtisse, vérifier que le béton est de bonne qualité et monter l'immeuble, mais à la fin, il faut vérifier que tout ce qui a été fait est conforme et respecte la qualité et que le bâtiment reçoit un document prêt à habiter qui certifie effectivement qu'il n'y aura pas de problème d'effondrement par la suite. Nous espérons avoir sur notre plateau pour nous donner plus de détails. Donc, responsable du P ou de la PCCC. Pourquoi pas le ministre? Question. Pourquoi pas? En tout cas, on espère. C'est une invitation. Oui. C'est une invitation. Je préfère le dire. Juste en 10 secondes. Oui. PCCC, c'est pas un organe de trop? Ah ben, comme il y en a d'autres qui sont de trop. Très bien. Voilà. Je trouve qu'il y a un empilement d'organismes dans le pays et depuis 30-40 ans, voilà, on a des institutions auxquelles il faut donner de la puissance, du pouvoir et de la légitimité. Mais on crée toujours des choses nouvelles alors qu'il y a même déjà le district, il y a les communes, etc., dont la mission d'ailleurs, l'une des missions est justement de veiller à ce que ceux qui construisent respectent les si c'est pas fait, on établit des organes pour pouvoir renforcer donc l'action de ce que vous avez cité là, sait-on jamais. On marque une courte pause, très courte pause. Après, notre invité, c'est monsieur Sidiki Cissé, il est directeur général de l'ANADER. Il sera sur notre plateau. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Ben exactement, digne d'une réalisation hollywoodienne. Digne d'un plateau du Grand Talk. Vous ne comprendrez pas. Comme dit la chanson, ils ne peuvent pas comprendre. Danser seulement. Danser seulement. Daouda est avec nous. Daouda, bon, vous avez de nombreux amis sur les réseaux sociaux qui ont réagi. Oui, je sais. Tu as beaucoup d'amis, Daouda. Tu as énormément d'amis. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui m'aiment bien. De temps en temps, ils ont envie de vous faire un petit coucou. Ils le font à travers donc, mais tu sais que Daouda, en fait, j'ai le dos large. Est-ce que dans la rue, on te fait ça souvent, on t'approche? Si, il a beaucoup de Ben oui. Daouda, c'est le père Noël de son quartier. Je te donne une anecdote. Une fois, je vais à la gare sud pour acheter juste de l'eau. Et il y a des gens qui sont assis. C'est toi qui as parlé mal de Drogba là, non? Hein? On m'appelle, je m'assois, on débat. Ce que j'aime chez les Ivoiriens, on s'attache, on s'attaque, mais ça reste tous dans l'amusement. Et pour ça, chapeau à vous. Bon. Bisous. Voilà. En tout cas, j'adore ça. Donc vous allez boire de l'eau. T'as un cheveu sur la langue. Vous allez boire de l'eau à la gare sud. Oui, mais j'ai des bouteilles d'eau. Vous quittez les tours administratives. Vous allez boire de l'eau à la gare sud, le plateau. Non, j'étais dans la circulation. Oui. J'ai eu une petite soif. Voilà. Non, mais est-ce que Daouda dit pas, est-ce que c'est pas pendant sa période où il était vigile? Il a fait tous les métiers de sa vie. Non, cette période. mais en même temps, pour la petite histoire. Non, je vais terminer, s'il te plaît. Pardon. Pour la petite histoire, la dame chez qui j'ai payé l'eau, c'est quelqu'un qui m'a nourri, blanchi, pendant que j'étais encore étudiant. Voilà. Donc, de temps en temps, je passe, je dis et boire l'eau en sachet, c'est pas interdit? Non, je te dis, c'est des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau, d'accord. Ceux qui donnent le nom de la marque, c'est bon. Merci. Pour la petite histoire, c'est un sachet d'eau. Élisée Boulugbe, Réla ici, Madame Edith Broubleu, Alain Toussaint sont avec nous sur le plateau. Et puis, ben voilà, vous avez noté au-delà des grandes envolées et des grandes montées de temps. Et bien, c'est une belle ambiance qui règne sur le plateau du Grand Talk. À présent, nous avons plaisir à recevoir sur notre plateau Dr Sidiki Cissé, directeur général de l'ANADER. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Vous avez bien remarqué, il y a une belle ambiance sur le plateau. Oui, simplement. Très, très bien. Alors, docteur, l'ANADER existe depuis combien de temps? 30 ans maintenant. Depuis 29 ans exactement. Wow. Depuis le 29 septembre. Alors, pour certains de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que l'ANADER et son domaine de fonctionnement, est-ce qu'on peut présenter un tout petit peu, en quelques mots, l'ANADER et puis après les questions qui fâchent vont venir après, sait-on jamais. L'ANADER, comme on le dit, c'est l'Agence nationale
d'appui au développement rural. Très bien. C'est la structure qui a été créée en 1993 par décret, pour remplacer les ex-structures d'encadrement agricole, qui étaient la SATMASI, qui a été créée en 1958, la SODEPRA, qui a été créée en 1970, et la CDV, qui est venue après dans les années 72-73. La CDV s'occupait de tout ce qui était culture vivrière. La SODEPRA s'occupait de tout l'encadrement, de tout ce qui est production animale et halieutique. Et la SATMASI, qui est la mère de toutes, s'occupait de ce qui était café-cacao en Côte d'Ivoire, ce qui a fait le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, à la faveur des programmes d'ajustement structurel dans les années 93, la Côte d'Ivoire a été obligée de réviser son système d'encadrement. Parce que bon, on était en crise, et je passe tout ce qui s'est passé entre-temps. Et donc, il a été admis qu'on crée une seule structure d'encadrement agricole qu'on a appelée ANADER, Agence d'appui au développement rural. Donc, depuis 30 ans, c'est elle qui assume ses fonctions de conseil. Docteur Cissé, dites-nous en quelques mots aujourd'hui, comment se porte l'ANADER? Vraiment du fond du cœur, comment se porte l'ANADER? Je dis bien. Bien? Oui. Très bien. Et quelles sont les avancées, docteur, quelles sont les avancées majeures que l'ANADER a apportées au monde rural depuis ces 30 dernières années, 30 ans après? Les 30 ans de vie de l'ANADER n'ont pas été, j'allais dire, un fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'est écoulée avec l'ANADER. Mais je dis quelque part, quand on est en face de l'adversité, la réaction fait qu'on arrive à trouver des solutions. En 1993, quand on crée l'ANADER, moi j'étais encore dans une station quelque part à Béoumi là-bas. J'entendais dire que non, l'ANADER, ça n'a pas duré, ça a duré 3 ans, ça a duré 4 ans, ça a duré 5 ans, mais ça a duré 30 ans. Pourquoi? Parce que il y a eu cette phase de défonctionnalisation où il y a eu 600 Ivoiriens qui ont accepté de ne pas être fonctionnaires et de s'engager dans l'aventure. Est-ce qu'ils ont eu raison? Et moi, je suis l'un d'eux. Très bien. Alors, donc, si je suis l'un d'eux, je n'ai pas dit qu'il n'a pas eu raison. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est 600 agents, et avec ces 600 fonctionnaires, il y avait près de 2000 agents qui aussi sont venus pour l'aventure. Donc, on a commencé, on a continué l'œuvre que nos aînés avaient commencé. Et j'avoue que, bon, avec tout ce qu'on a connu, je ne vais pas revenir sur les problèmes qu'on a connus, mais l'ANADER est restée. Oui, les succès surtout, c'est ce qu'on veut savoir, les succès de l'ANADER. On a développé un certain nombre de pratiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, avec le cacao, la Côte d'Ivoire avait une décote de 100 francs sur le cacao de Côte d'Ivoire. Notre cacao était décoté. Mais avec tous les processus qu'on a mis en place pour les bonnes pratiques agricoles, en matière de séchage, d'abord en matière de recueil, de cueillette, de fermentation, de séchage. Aujourd'hui, le cacao de Côte d'Ivoire n'est plus de côté. Vous connaissez 100 francs. Quand vous cotez sur 2 millions de tonnes, ça fait 200 milliards. Okay. Alors, Monsieur le directeur général, quand vous parlez de succès, est-ce que vous incluez, par exemple, le secteur de la production du riz, où le pays reste quand même largement déficitaire puisqu'il importe? Et on a beaucoup de jeunes qui sont installés dans nos régions, précisément à Saint-Fra, où il y a des jeunes producteurs, mais qui n'ont pas le soutien de l'État. Quelle est précisément l'action de votre agence pour soutenir ces jeunes producteurs et surtout pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire? Oui, merci, parce que la question de la riziculture ne relève pas de l'ANADER. Mais c'est l'agriculture pourtant. Oui, c'est l'agriculture. Donc vous pouvez au moins donner un propos d'ordre général, mais au moins répondre. Nous assurons une partie de l'encadrement des producteurs de riz. C'est ce qui m'a été dit. Et voilà. Et la question de la riziculture est liée au fait que nous avons un certain nombre d'aménagements qui ne sont pas au point. Et c'est des gros moyens qu'il faut pour pouvoir faire ces aménagements-là. Les moyens de l'État que ces jeunes producteurs attendent en vain. Oui, mais l'État aussi, vous savez, l'État c'est le père de tous, c'est la mère de tous. Il y a beaucoup de sollicitations. Il essaie de répartir ses fonds comme un bon père de famille pour que chacun puisse avoir la partie qui lui revient. Il fait des arbitrages. Bon, la question du riz est tellement aujourd'hui cruciale que c'est un des programmes phares au niveau du ministère de l'Agriculture. Je pense que d'ici 2025, comme l'a dit monsieur le Premier ministre,
Vous allez voir ce que c'est. Il y en aura certainement des personnes qui s'occupent directement de la question sur le plateau. D'accord. Et je Sur réserve la question l'autosuffisance d'Alain. alimentaire Voilà. de façon générale, comment est-ce que vous faites pour accompagner cette vision, cette volonté? Mais vous avez constaté que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays de la sous-région, sinon même du continent, qui n'a pas souffert de faim. C'est-à-dire que le travail d'encadrement, le travail de production agricole, c'est parce que les Ivoiriens sont tellement exigeants qu'ils sélectionnent ce qu'ils doivent manger. Donc c'est pour ça, sinon, en Côte d'Ivoire, si vous regardez, que ce soit au niveau du manioc, la banane plantain, au niveau du maïs, au niveau de, je sais pas, des mil et autres, la production totale, même si, sans compter les prélèvements qui sont faits par les pays limitrophes, la Côte d'Ivoire a assez à manger. En tout cas, Donc ici, avant de passer la parole à Daouda, je vais juste faire le pont, hein, Daouda, pour le tour de parole. L'un des problèmes de l'agriculture en Côte d'Ivoire, on parle de transformation, on parle de modernisation, on parle d'industrialisation. Est-ce que vous intervenez à un de ces niveaux-là pour pouvoir rendre plus dynamique cette agriculture? Oui, nous intervenons dans le cadre de la formation des acteurs. Actuellement, nous avons pas mal de programmes sur lesquels nous intervenons avec les agro-transformateurs sur des chapitres qui les intéressent. Par exemple, la production de farine, que ce soit la farine de banane plantain, la farine de manioc, la farine de patates, que ce soit même au niveau de la production d'amidon à partir du manioc. Ça aussi, Vous les formez sur quoi? Vous leur dites, avec la farine, avec le manioc, vous pouvez faire comment vous les formez? Il y a un certain nombre de process, de modules. Nous avons des spécialistes en notre sein qui les encadrent et qui les aiguillent. Comment est-ce qu'ils doivent produire la farine parce que quand vous voulez faire de la transformation ou bien vous voulez faire de la commercialisation, il y a des normes de qualité. C'est vrai que notre métier de base, c'est l'encadrement pour avoir des produits de qualité à la base pour qu'ils puissent alimenter toute la chaîne de transformation. Mais nous avons aussi un œil sur tout ce qui est process en matière de transformation pour arriver par exemple à la farine, à l'amidon et autres, et qui sont faits par des spécialistes. Ça, c'est pas du domaine où il faut vraiment faire du tâtonner. Non. C'est très précis. On perd de l'argent. Merci, monsieur le directeur. En fait, aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a la crise russo-ukrainienne qui a fait subir de plein fouet une inflation, même au niveau des denrées alimentaires, aujourd'hui, dans le monde entier. Aujourd'hui, vous, ANADER, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour lutter contre la saisonnalité en fait, de nos productions au niveau agricole en Côte d'Ivoire ici? Ça, c'est l'un des gros problèmes aussi de notre agriculture, c'est que notre agriculture est laissée longtemps tributaire des pluies. Aujourd'hui, avec, comme vous le dites, la crise russo-ukrainienne, et même bien avant, si vous prenez la loi d'orientation agricole, il y a un gros chapitre là-dedans qui parle de modernisation, de mécanisation de l'agriculture. Et là-dedans, il y a un chapitre qui porte sur les questions d'irrigation. Parce qu'il faut arriver à maîtriser l'eau pour pouvoir planifier comme il se doit, pour avoir des productions à date fixe. Aujourd'hui, avec l'hydroponie, qui est une technique qui utilise très peu d'eau, et que nous sommes en train de faire la promotion, avec l'hydroponie, non seulement on traite les questions de sécurité sanitaire des aliments, mais aussi on traite la question de la production à date, comme vous dites. Donc, pour les productions que nous devons planifier pour la saison sèche, où on a des pics de déficit, pour cela, on peut faire la planification avec l'hydroponie pour avoir des productions à date fixe. Donc, c'est l'irrigation. Je vois aussi qu'en fait, vous intervenez au niveau de l'aquaculture. Aujourd'hui, quand on regarde toute cette étendue d'œufs que nous avons en Côte d'Ivoire, mais malgré cela, on importe plus de 500 000 tonnes de poissons. Est-ce que vous faites quelque chose à ce propos-là pour les aquaculteurs? Les programmes sont en train de se développer. Je ne dis pas que notre métier, notre domaine d'activité, ça porte sur la formation des acteurs. Mais les investissements qu'il faut pour pouvoir mettre en place ces étangs, aménager ces bacs et autres, là, ce n'est pas du ressort de l'ANADER. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Il est important justement qu'on définisse votre domaine d'action et d'activité. Élisée Boulougou. D'accord, tout à l'heure, le directeur général évoquait le fait qu'en termes de recherche, ils étaient arrivés quand même à trouver des farines qui pouvaient être des farines adaptées. Il y a quelques semaines de cela, le gouvernement a pris la décision d'introduire les farines maintenant dans la fabrication du pain. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ANADER fait concrètement pour rendre viable, ou du moins pour permettre à cette décision du gouvernement-là de pouvoir se réaliser sur le terrain? Mais notre rôle est d'accroître la production de farine, du manioc, du maïs, et pour que cet objectif du gouvernement puisse être atteint. Et c'est ce que nous faisons à travers les programmes que le gouvernement a mis en place. Le programme actuellement, le programme PS Purga 2,
On a eu le Purga 1, Pénia, ouais. on a eu le Purga 2, où, bon, si tu prends le maïs, par exemple, c'est 10 000 hectares qui ont été mis en place. Le manioc, c'est 4 500 hectares qui sont mis en place. Donc notre rôle en tant qu'encadreur, c'est de pousser, d'encadrer les producteurs à ce qu'ils arrivent à ce niveau de production-là, qu'ils puissent alimenter la chaîne. Mais cet encadrement est déjà en cours, ça a déjà commencé, ça se fait. Il est en place. Ça se Il est fait. en place. Aujourd'hui, on peut évaluer à combien c'est bénéficiaire de ces formations. Quand je prends par exemple sur le manioc, il y a pratiquement 3 000, 4 000, pour l'année 2022, Oui. 3 000, 4 000 exploitants que nous avons encadrés sur le manioc. Sur le maïs, il y a pratiquement 4 500 producteurs que nous avons encadrés. Et ils sont tous étendus sur le territoire Sur tout le national. territoire national. Mais justement, après le nombre dont on parle qui est sans doute croissant, comment est-ce qu'on évalue l'impact de ces formations-là sur ce nombre croissant de producteurs? Sur la production. Sur la production. La production, On a des chiffres? Aujourd'hui, on a, par exemple, les exploitants agricoles avant n'avaient pas accès aux intrants. C'est que la crise russo-ukrainienne a barré, mais l'État de Côte d'Ivoire a investi de l'argent pour que la machine de production ne soit pas grippée. Donc, on a mis à disposition des exploitants agricoles aussi bien de l'engrais, sous catégorie, on veut maintenant aller vers des engrais qui sont bio, aussi bien, on a même aidé les exploitants à labourer leur terre. Et non seulement ça aussi, on a aussi apporté tous les phytotraiteurs parce qu'on a un certain nombre de maladies qui aujourd'hui sont quand même pénalisants pour notre production et qu'on doit traiter. Mais Donc, monsieur le directeur, oui. Fini. On a mis à la disposition des exploitants agricoles tous ces éléments-là pour que vraiment... Donc, le rendement qu'on a eu cette année tourne autour de 6 à 7 tonnes à l'hectare. Donc, alors qu'auparavant, ils avaient entre 3 et 4 tonnes. C'est très concret. Ouais, moi, je salue vraiment toutes ces initiatives qui permettent une certaine durabilité de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Mais quand on parle d'agriculture durable, c'est aussi agriculture responsable. Et j'aimerais savoir justement au niveau de la NADER, quel est le plan, sinon le programme qui est mis en place pour lutter contre le travail des enfants dans le milieu agricole? Parce que c'est vrai qu'on en parle énormément et c'est un fléau qui est quand même difficile à surmonter en peu de temps. Quel est votre programme dans ce sens? Bon, je voulais vous remercier parce que la question du travail des enfants est une question très délicate et je voudrais saluer ici vraiment sur le plateau tout le travail énorme que la première dame de Côte d'Ivoire fait dans ce domaine-là pour que le cacao de Côte d'Ivoire ne soit pas pénalisé. Vous savez, ce sujet-là a commencé dans les années 2000-2001. On était encore aux grands travaux, à une réunion avec nos amis du secteur du café-cacao où cette question est tombée sur la table comme ça un matin. Ça dépend de l'approche que chacun donne. C'est vrai que le travail des enfants, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail des enfants dans nos plantations. Mais tel que la chose a été montée, il faut faire attention quand on parle de ce genre de sujet-là. Nous avons une culture. Moi qui vous parle, j'ai été au champ. J'ai travaillé avec mes parents au champ. On ne parle plus d'être directeur général aujourd'hui. On envoie, c'est une culture, on apprend aux enfants à travailler. Moi, je travaille en Belgique, j'ai vu avec là où j'étais, il y avait les vacances et autres, on travaillait tous dans la famille où j'étais avec les gens au champ. Mais ici, on a monté ça en épingle pour dire que les Ivoiriens utilisent les enfants pour faire du travail. Un enfant, quand il va au champ, il y a un certain nombre de travaux qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire. Les parents n'acceptent pas qu'il fasse des travaux qui sont pénalisants pour lui. Bon, nous, ce que nous faisons au niveau de la NADER, c'est que tous les travaux qui sont des travaux qui peuvent entraîner vraiment des difficultés pour les enfants, on conseille aux parents de ne pas les mettre sur ces travaux. Oui, parce que justement, il y a une forme de catégorisation du travail. Pour dire, quand vous allez au champ un dimanche avec vos parents, ceci ne peut pas être considéré. C'est délectante. Et puis nous, on a eu du plaisir à aller au champ. Je pense qu'au-delà de ça, au-delà du travail qu'on connaît, les parents et les enfants qui vont au champ, il y a eu aussi une certaine exploitation d'enfants venant d'autres pays qui sont malheureusement vendus par leurs parents et exploités dans l'exploitation. Mais c'est ça le vrai problème, parce qu'on a un nombre croissant et du coup on ne peut plus faire quand on prend la cette différence. que c'est l'agriculture ivoirienne qui utilise des enfants des autres pays ou bien ses enfants pour faire de la production de cacao ou bien du cacao, de café. C'est loin de là. Donc je pense que le premier travail que vous faites, c'est dans un premier temps qu'on clarifie un tout petit peu cette question. Dans la zone de l'Ouest, et que ce soit l'UNICEF, que ce soit nos amis du cacao, avec eux, on travaille pour traquer
ceux qui utilisent les enfants qui viennent de pays limitrophes. Exactement. Est-ce que la solution ne serait-elle pas de donner peut-être un vrai statut aux travailleurs agricoles? On a aujourd'hui une main-d'œuvre, notamment de jeunes qui sont dans les zones rurales et même en ville, qui sont oisifs, ces jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas imaginer un statut de travailleur agricole saisonnier qui pourrait aller en renfort dans ces exploitations, notamment qui sont mises en cause? C'est-à-dire une vraie politique aussi de création d'emplois en faveur du monde agricole. Il y a un département au niveau du ministère de l'Agriculture qui s'occupe de ça. La Direction générale du développement rural qui travaille sur ces questions de profession agricole, de statut des personnes agricoles et qui est en train de bientôt les documents vous seront... Oui, alors, on a l'impression que tout est un projet, alors que ça fait 30 ans, excusez-moi, ce n'est pas le fait des gouvernements qui sont là en ce moment, mais c'est une vraie question, parce que cela procède quand même d'attaques qui ont été opérées au milieu des années 90 contre la Côte d'Ivoire. Les lobbyistes, les milieux du chocolat, etc. Et puis même une récupération politique par certains acteurs. Et aujourd'hui, on traîne encore ce problème. Donc il faut une réponse politique, économique et sociale. Oui, moi je comprends. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux, mais bon, en même temps, il faut maintenant du résultat aussi. Très bien. Pour revenir un tout petit peu aux activités de l'ANADER, et nous sommes en fin d'émission. Monsieur le directeur, quels sont les projets, quelles sont les perspectives aujourd'hui concernant l'ANADER pour les prochaines années en Côte d'Ivoire? Ok, nous avons... Moi, je voulais parler des bilans d'abord avant les perspectives. Très bien, on parle de perspectives. Il nous reste 3 minutes, on va parler de perspectives. Vous aurez l'occasion de poser la question après l'émission, monsieur le directeur. Je pense que nous avons quand même un certain nombre de challenges encore à adresser. Si vous prenez les cultures pérennes sur le cacao, on a encore cette maladie-là du Sweden shoot qui est là. On a lutté pendant 5 ans, on a arraché plus de 100 000 hectares. On a pensé que ça allait s'arrêter, mais ça continue encore. Donc, on a un gros challenge sur le challenge qu'il faut adresser. Mais après, vous nous faites peur quand vous nous dites ça. Est-ce qu'il y a des solutions? Le challenge, il n'y a pas de traitement, mais c'est des approches biologiques. C'est ce qu'on est en train de faire avec le CNRA pour pouvoir limiter l'impact de cette maladie-là sur la cacaoculture. Très bien. Actuellement, on l'associe à l'agroforesterie et ça crée des écrans pour pouvoir barrer la route de la propagation du cochenille. Voilà. Allez-y, il y a juste une question qui va se glisser. Une petite question. Non, enfin bon... ça ne se glisse plus. Je suis jeune agriculteur, j'ai une exploitation qui est identifiée. Comment est-ce que l'ANADER m'accompagne? En fait, c'est ce que je comprends. Rapidement. On va mettre ça dans les perspectives. Voilà. Ça coûte combien? Si vous vous adressez... Excusez-moi. Allez-y, monsieur le directeur. L'ANADER est organisée de telle sorte que dans les 57 départements du Côte d'Ivoire, vous avez une zone. D'accord. Et vous avez dans 7 régions des directions régionales. Okay. Donc si vous avez un projet de création d'une ferme quelconque, vous pouvez vous adresser à la zone. La zone est en son sein des techniciens. Ils ont au moins 4 techniciens qui sont pour les cultures vivrières, les cultures pérennes, les organisations professionnelles agricoles, qui peuvent vous accompagner dans le choix de votre terrain, parce que ce n'est pas tout le terrain aussi qu'il faut choisir, dans le projet que vous voulez monter, et on fait l'étude pour vous. Si on s'assoit ensemble, on regarde comment est-ce qu'on peut le conduire. C'est payant? Pas toujours payant, ça dépend de la dimension de ce que vous voulez faire. D'accord. Si c'est un exploitant agricole du village qui vient voir le champ des eaux, ce n'est pas payant. Maintenant, si c'est une entreprise qui veut mettre en place, là c'est autre chose, là c'est vraiment de... Très bien. D'accord, merci. En tout cas, je pense qu'on aura d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau. Je crois que notre premier contact aujourd'hui était totalement pédagogique. Nous expliquer l'ANADER, son fonctionnement. On parle d'agriculture ivoirienne durable et compétitive. Je crois qu'on aura d'autres occasions de vous avoir, en tout cas, en fonction de votre agenda, monsieur le directeur, sur notre plateau. Je peux vous assurer que sur ce plateau, ils ont même parlé de jeunes qui veulent monter des fermes. Il ne faut pas toujours voir. Il y a des jeunes, il y a même des plus âgés. Alain, peut-être, il a des projets. Mais de toute façon, il a l'information. C'est du 7 à 117 ans. Donc, il est jeune. J'ai encore de la marge. Le jeune Alain. Le jeune Alain. Dans la tête. Le jeune dans la tête. Le jeune. Merci d'avoir été. C'est ça. Pour la petite histoire. Oui, pour la petite histoire, Daouda aussi, à un moment donné, il a été fermier. Il a été fermier aussi. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec l'hydroponie, il y a plein de gens ici à Abidjan qui produisent leur légumes. Oui, l'agriculture urbaine. L'hydroponie, ce n'est pas l'élevage des poneys. En fait, ça peut rien à voir. Daouda, il commençait déjà à aller à cheval.
Allez, faut pas exagérer quand même. Un jour, nous dirons que vous étiez prophète. Merci Daouda. Merci Élisée, merci Rihanna, merci Madame Edith Broubleu. On tape pas ce soir. On tape pas. Très très bien. Merci beaucoup Monsieur le Directeur. Alain Toussaint, merci à vous téléspectateurs, merci de nous avoir regardés chez vous à la maison. Nous on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là avec d'autres sujets d'actualité, d'autres sujets de débat, d'autres propositions, d'autres perspectives. C'est ça le Grand Talk. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi. Et surtout, notre chère réalisatrice Eliane Lago, pour vous dire... On l'a retrouvée, c'est bon. Bonsoir. C'est bon, ouais. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes une bande de troubadours quand même. À demain. Bye bye. Merci.